Ça va, vous m'entendez? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ouais. Ah, les gars, pas de sondage, s'il vous plaît. Voilà, arrêtez les sondages. Premièrement, ce qu'on met en exergue, c'est qu'il y a un manque de sérieux de votre part. 13 minutes de Ouais, ça y est, retard. on s'en fiche. Ah non, on s'en Pourquoi un fiche manque pas, de tu mets en sérieux? exergue. Premier point, 13 minutes de retard. C'est bien. Non, C'est non, toi qui as non. proposé le Non, débat. non, non. J'étais en live depuis 5. Depuis 5, j'étais en live. Ah, mais j'en ai rien à faire. Tu as dit 23 heures. Oui, mais alors, j'étais en live depuis 5, c'est pas Vas-y, 13. c'est pas grave, c'est Ouais, pas grave. on a dit 23 heures, on n'a pas dit Bref, 23 heures bref, 5. arrête Ça y est, tu veux déjà fuir? Ça commence le Usain Bolt. Arrête Ça d'être commence le personnel. Hussein. Allah, frère, déjà, il commence à parler. Voilà, il panique déjà, miskin. Donc, alors, les conditions du débat, c'est très clair. Divinité du Christ dans la Bible, l'herméneutique pure et dure. Il va venir peut-être avec ses trucs de père d'église. On va sortir aussi les erreurs des pères d'église au sujet des versets de la Bible. Et on va attaquer sur ça. On va faire. Ce soir, ça va être de l'attaque. Ce soir, ça va être du Cristiano Ronaldo ce soir. Ok, bon, on va être clair. Les modalités du débat, c'était quoi? C'était introduction, 5 minutes chacun. Ouais. Ensuite, bloc argumentaire. On fixe 3 minutes, ça vous va? Ah, vas-y. Ouais. 3 minutes. On fixe 2 blocs argumentaires chacun. Et si c'est bon, on passe aux questions-réponses tout de suite. Ah oui, vas-y, vas-y. Vas-y, Jalo, je t'écoute, hein, vas-y. T'es bon, Javelot, ou pas? Ouais. Attends, répète ce que t'as dit. Introduction, 5 minutes chacun. Bloc Mhm. argumentaire. On vous en Mhm. fait un chacun. Mhm. 2 chacun et maximum 2. On va pas commencer à s'éterniser avec des blocs argumentaires. Ensuite, question-réponse. Javelot, je t'en prie, tu peux commencer. Ah, bismillah. Bon, 100 minutes d'introduction, ça va être très simple. Léon Zer, ici présent, n'a pas grande connaissance de la méthodologie de la Bible. Du coup, on va lui enseigner un peu. Je Le mets, débat, je mets un chrono, je le montre, ça vous va? ouais, si tu veux. Attends, je le mets, désolé, hein. Juste, je le mets. Du coup, comme j'ai dit, Léon Zer n'a pas grande connaissance de la méthodologie de la Bible. Donc, le but du débat, qui va être certainement très court, est de lui enseigner. Le thème de ce débat, on a dit que c'était la divinité du Christ dans la Bible. Alors déjà, la divinité du Christ, ça rapporte à dire que Jésus est de nature divine. Pour ceux qui ne savent pas, une nature, on la définit comme un ensemble des propriétés qui caractérisent un être. Donc aujourd'hui, moi, ce que je vais me contenter de faire, c'est de prouver que Jésus est créateur dans la Bible, puisque la création est un attribut de la nature divine. Il suffit de montrer que Jésus est créateur dans la Bible pour montrer que Jésus est Dieu, tout simplement. Sachant que dans leur paradigme à eux, on ne peut pas associer de créateur à Allah. Donc là, ce que je vais faire pour un premier temps, c'est présenter le paradigme musulman. Sachez que, il a fait des notes très intéressantes. Il est important de noter que la croyance en l'unicité d'Allah, donc le tawhid, est une question centrale et fondamentale de la foi islamique et la négation de cette croyance est considérée comme de la mécréance. De nombreux savants musulmans ont émis des fatwas sur la question de ceux qui affirment que Allah a des associés dans la création. Voici quelques exemples de fatwas émis par des savants. On a Ibn Qudama qui dit « Celui qui croit qu'il y a un associé à Allah dans la création est un mécréant car il nie le tawhid al-rububiyya. » On a je sais pas comment on dit, Ibn Abd al-Bar qui dit « Celui qui croit qu'il y a un associé à Allah dans la création a renié l'unicité d'Allah car il a attribué à un autre qu'Allah une part de sa souveraineté. » Encore une fois, le tawhid al-rububiyya. On a Ibn Abidin al-Shami qui dit « Celui qui affirme qu'Allah a un associé dans la création a commis un acte de mécréance claire et évidente. » On a Muhammad Nasridoun al-Habani qui dit « Celui qui attribue à Allah une part de sa souveraineté a commis une mécréance claire et évidente car cela nie le tawhid al-rububiyya. » On a d'autres savants que vous connaissez souvent parce qu'on utilise souvent dans les débats interreligieux. On utilise Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah il dit la croyance en l'unicité de la Seigneurie, donc tawhid al-rububiyya, signifie que l'on croit que c'est Allah seul qui a créé et qui dirige toutes les choses, qui est le seul à donner la vie et la mort, à donner la subsistance et à régler toutes les affaires de l'univers. Et on a aussi Uthaymin qui dit la croyance en l'unicité de la Seigneurie d'Allah, donc le tawhid al-rububiyya, signifie que l'on croit que c'est Allah qui a créé et qui dirige toutes choses et qui est le seul à posséder la souveraineté sur toutes choses. Donc, on rappelle très évidemment que Jésus est créateur de la Bible et qu'il fait subsister toutes les choses, c'est ce qu'on va voir au cours du débat. Donc j'ai hâte de voir, comme Léon l'a dit, puisqu'il est Ronaldo, j'ai hâte de voir comment il va le dribbler et comment il va s'échapper. Pas d'attaque. T'inquiète, les gars. Comment il va faire ses jonglages Pas d'attaque. par rapport à ça. Wesh, ça va, frère, arrêtez. Ok, tranquille. On va voir comment il va concilier les paroles de ses savants par rapport au tawhid al-rububiyya et le paradigme biblique qui est présenté dans la Bible. C'est bon, j'ai pas besoin de minutes supplémentaires. Ok, je vais juste rappeler un truc. On est sur la divinité du Christ dans la Bible. C'est le dernier écart que tu fais avec la théologie islamique. C'est pas le sujet, c'est pas le débat. Donc s'il te plaît, arrête ça. Merci. Ah, mais Non, mais ce qui est Stop. En quoi ça contredit la divinité du Christ dans la Bible?
Non, la divinité du Christ dans la Bible, ce n'est pas un débat transversal. Ah, mais N'essaye pas de attends, stop. concilier Non, 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 les non, non, paroles non, qui ne sont pas ça. Ça ne commencez sert à pas, rien. commencez pas C'est du au-dessus. hors-sujet. On reste dans la Bible. Je mets en contexte le fait qu'il y a une différence paradigmatique. Je dis que la seigneurie de Jésus dans la Bible contredit le Tawhid al-Rububiyyah. Donc, Oui, où est le d'accord. problème? Oh, c'est bon, Ouais, t'as mais fini ou On pas? va pas se, il on n'y a va pas pas se, besoin. non, écoute, j'ai pas fini de parler. On va pas se plonger dans le Coran. Ce que je dis, c'est que l'attribut de la création que Jésus possède contredit le Tawhid al-Rububiyyah. Il y a pas que vous comprenez pas. Oh, c'est bon, je peux parler? D'accord. Balzac, je te laisse toi me chronométrer Léon, histoire qu'on soit Vas-y, bien. vas-y. C'est Tu bon? vois là? Ouais. Bon, bismillahirrahmanirrahim, wa salatu wa salam ala Muhammad. En fait, c'est très simple. Avec ce genre de chrétiens, il y a un truc qui est incroyable. C'est qu'ils, malheureusement, ils essayent un petit peu de parler de l'islam, etc., pour faire un petit parallélisme entre la Bible et le Coran, sauf que ça marche pas. Le Coran, c'est un livre d'Allah, c'est la parole d'Allah. La Bible, c'est la parole humaine. C'est des gens qui sont venus après, qui ont raconté, oui, Jésus, c'est ceci, cela, sauf que ce n'est pas la parole d'Allah. Ça, c'est un. Deux, Allah, il est clair sur la question. لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ. Ce sont certes des mécréants ceux qui disent que Allah c'est le Messie. Ça c'est un truc qui est clair. Ça c'est un. Maintenant Allah il dit quoi aussi? Allah il dit ils n'ont pas estimé Allah à sa juste valeur. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait quoi d'Allah? Allah, le Messie. Quelqu'un qui s'incarne. Quelqu'un qui s'incarne, ok? Quand il s'incarne, il fait quoi? Il mange, il boit, il dort, il fait ses besoins, il s'épile. Ça c'est des trucs de la créature. Ça c'est pas des trucs d'Allah ça. Ils n'ont pas estimé Allah à sa juste valeur. Ça, c'est deux. Javelot, le problème avec lui, c'est que dans sa propre Bible, arrêtez s'il vous plaît avec les sondages, dans sa propre Bible, il y a marqué quoi? Osée 11.9, je vais paraphraser, on te dit « car je suis Dieu et non pas un homme ». Ésaïe 31.3, l'Égyptien, pour contredire la divinité de l'Égyptien ici en question, il te dit quoi Dieu? L'Égyptien est homme et non Dieu. Ça, c'est Dieu qui parle. Jésus-Christ, il vient dans Jean 8.40, il te dit « moi qui suis un homme, moi qui suis un être humain ». Donc là, ici, Jésus prêche sa nature humaine. Par contre, il ne prêche pas sa nature divine, bizarrement. Ça, c'est trop. On te dit que dans Hébreux 13.8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Un homme. Jésus-Christ, un homme. Il est venu pour faire quoi? Pour faire le médiateur entre Dieu et les hommes. Voilà ce qu'il est, Jésus. Même une fois mort et ressuscité auprès de Dieu, mais il reste un homme. Un homme. Je comprends même pas pourquoi on essaie de rentrer dans des trucs. Moi, en réalité, vraiment, j'ai peur pour vous, c'est pour ça que je fais des débats, c'est pour ça que je fais des lives. J'ai peur pour vous, vous avez une croyance malheureusement polythéiste et vous vous rendez pas compte. Acte 14, vous voulez rentrer avec des trucs. Et je sais très bien, vous allez venir avec quoi? Le Colossien, le Hébreu, je vous attends. Ici, en fait, le problème, c'est que vous avez une croyance contradictoire avec les propos de Paul. Paul, il dit quoi? Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père. Il te dit, il y a plusieurs dieux, plusieurs seigneurs. Il vient, il te dit non. Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père. Ça, c'est un truc qui est clair chez lui. Ensuite, il vient avec Acte 14, on te dit quoi? On te dit quand les gens, justement, les païens, là, comme Javelot, et tous les chrétiens aujourd'hui, ces gens-là, en fait, ils ont la même croyance que des païens. Les païens, ils ont dit quoi? Ah, Paul, il a fait un miracle. Ah, ben, c'est Dieu sous forme humaine. Et Paul, il est venu, il leur a dit, ah, comment ça, Dieu sous forme humaine? Il a déchiré ses vêtements. Et chez les Juifs, déchirer ses vêtements, c'est quoi? C'est parce que c'est un blasphème total de dire que Dieu s'incarne, que Dieu descend sous forme humaine. C'est un blasphème total. Et Paul, s'il avait une croyance que Jésus est Dieu, jamais de la vie, il va déchirer ses vêtements. Jamais de la vie. Et en plus de ça, il lui redit quoi? Arrêtez cette croyance vaine. Revenez à la croyance d'un Dieu, le Dieu vivant qui a tout créé. Jésus dit quoi? Marc 6, Dieu, au commencement, créa l'homme et la femme. Donnez-nous, et c'est ça qui est problématique avec eux, donnez-nous une parole de Jésus. Une seule. Je me convertis maintenant, là. Une seule où Jésus dit de sa bouche, je suis le créateur. Vous n'avez pas ça dans votre Bible. Vous venez qu'avec des passages à droite, à gauche pour essayer de dire oui, non, Jésus, c'est un créateur. Vous n'avez pas ce genre de texte dans votre Bible. Vous n'avez pas ça. Le truc qui est clair, même Jésus le dit. En tout cas, pour nous, le créateur de toutes choses, c'est le Père. Jésus lui-même, il te dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Jésus lui-même, il reconnaît que c'est le Père. Et vous voulez venir avec une croyance, non, mais c'est Jésus qui crée. Non. Moi, la question, elle est très simple. Et ça, je vais bloquer ici jusqu'à la fin du débat. La croyance des apôtres et les paroles de Jésus. N'oubliez pas, Jésus, il a dit, le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Revenez sur la croyance de Jésus, sur les paroles de Jésus et les paroles des apôtres. Ça, c'est la base du débat. Si tu n'arrives pas à prouver ça. Et d'ailleurs, on a fait un débat, moi et Javelot, dans les 20 dernières secondes, on a fait un débat, moi et Javelot, il n'y a pas très longtemps. Et malheureusement pour lui, c'est un chaos monumental. Et je vais y revenir dans les mêmes arguments.
Parce que j'ai pas envie d'utiliser des arguments pour lui, parce que je sais très bien qu'il sert d'appât ici, en fait. Ce gars-là, il sert juste d'appât. Donc je vais utiliser les mêmes arguments et on va voir comment il va s'en sortir. Parfait. Ah là là. Bloc argumentaire. Balzac, je te laisse lancer le temps, s'il te plaît. 3 minutes pour Machallah. Javelot. Je t'en prie, Machallah. quand tu le sens. Machallah, C'est bon, Javelot Machallah, Léon. Ouais, super. Go. Machallah, Léon. Léon, en fait, il a fait un argumentaire sur des arguments que je n'ai jamais prononcés. C'est-à-dire que Léon débat tout seul avant même que le débat ait commencé. Comme on dit, Machallah, Léon. Du coup, et Léon, dans sa conspiration spirituelle, nous a sorti Osée 11.9. Osée 11.9 qui dit, je ne donnerai pas à l'ardeur de ma colère, je ne détruirai pas de nouveau Ephraïm, car je suis Dieu, moi, et non pas un homme au milieu de toi et le sang, et je ne viendrai pas dans ma fureur. L'enseignement qui est donné ici, puisque Léon ne connaît pas les différentes lectures de la Bible, parce que Léon ne connaît rien, bien évidemment, c'est qu'en fait, Dieu n'agit pas selon des caractéristiques humaines par rapport à sa nature humaine, dans le sens où il ne va pas s'énerver comme un homme. Ça n'a absolument rien à voir, il ne réfute pas le fait qu'il puisse s'incarner. Ça n'a absolument rien à voir, Léon. C'est nul. Bref, dans ma phase argumentative, il y a peut-être 4 versets que j'ai envie d'utiliser aujourd'hui et sur lesquels on va rester. Le prologue de Jean, banger, franchement très très fort. Le prologue de Jean qui, Léon ne le savait pas non plus, puisqu'il parle d'un débat qui s'est passé il y a 7 mois et il se la jute dessus. Le prologue de Jean qui est postérieur à la rédaction de l'évangile selon Jean. On va utiliser Jean 1.3, Jean 1.10. On va aussi utiliser les épîtres de Saint Paul. Je pense qu'on va utiliser Corinthiens, Colossiens. Apparemment, il m'attend dedans. J'ai très hâte de voir ce qu'il propose, notre fameux exégète Léon. Dans Jean 1.3, moi, est-ce que tu peux lire? Ou bien, non, Balzac, tu peux lire? Enfin, je sais pas qui a le chronomètre. Qui des deux a le chronomètre? Je peux. Moi j'ai le chronomètre, donc peux il lire. faut que ce soit là. Je peux le lire. Jean quoi? Ça marche. Jean 1.1 jusqu'à Jean 5. Ok, mets le temps en pause, tranquille. Juste le temps que je prends la source. Léon, il a dit il y a pas très longtemps, il y a 7 mois, normalement. Je pense qu'il attend des dissonances. Non, c'est bon, c'est pas grave. Léon, tu sais compter jusqu'à 7? Léon, tu peux nous convertir des mois en semaine? Arrête. Jean Il 1.1. y a pas très longtemps. Jean Je crois 1.1. que c'était genre 1-3. Jean 1.3. Ouais, Jean 1.1 jusqu'à Jean 1.5. Tu peux relancer le temps. Hein. En version BCC, parce que bien évidemment, je ne prends que les Bibles catholiques, vu que C'est mon quoi? paradigme Tu veux que je dise quoi? m'oblige. Martin Bible, tu prends? La BCC 1923. Tape Jean 1-1 BC. 1.1. PCC 1923. Ouais. Ouais, exactement. C'est bon, go. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était en Dieu. Et le Verbe était Dieu. Il était au Oui. commencement en Dieu. Tout par lui a été fait, et sans lui n'a été fait rien de ce qui existe. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Très bien. Est-ce que tu peux juste relire Jean 1.3, s'il te plaît? Jean 1.3. Tout par lui a été fait, et sans lui n'a été fait rien de ce qui existe. C'est intéressant parce que le prologue de Jean nous a dit que au commencement était le Verbe et le Verbe était en Dieu et le Verbe était Dieu. Premièrement, il prêche le fait que le Verbe, le Logos divin, soit Dieu. Jean nous dit que tout par lui a été fait. C'est un attribut de la création. Le Logos divin a tout créé. Et sans lui, rien n'a été fait. En lui était la vie était la lumière des hommes. La vie est également un attribut divin, c'est-à-dire que ça fait partie de la caractéristique de la nature divine. Et la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. C'est-à-dire ce sont les gens comme toi, Léon, ou bien Amo, qui est modérateur, qui n'ont point reçu la pleine connaissance de ce Verbe divin. Et le but du débat, ce sera de vous éclairer de la lumière de notre Seigneur Jésus-Christ, seul Seigneur et Sauveur, Dieu Tout-Puissant, Dieu béni éternellement. C'est bon. Ok. Tour de Léon. Donc, moi, ça va être très clair. Ça va être très très clair. Vas-y, tu peux relancer Balzac. Après ça, Javelot, on repart sur un bloc argumentaire où on peut directement passer au... Ouais, bloc argumentaire, je suis chaud. Ok, encore un. Non, je comprends encore. Là, je vais donner après question-réponse. J'ai pas que ça à faire. Je vais le terminer en 5 secondes là. Bon, c'est bon, Léon, on peut lancer le Donc, chrono. vas-y, lance. Moi, c'est très simple. C'est très simple. Il a dit que Jésus, et remarquez bien, il n'a pas cité une parole de Jésus. Une parole de Jésus, il n'a pas cité. On parle de Jésus, mais il ne cite pas Jésus. J'ai cité combien de fois Jésus, s'il vous plaît? Combien de fois j'ai cité Jésus? En fait, il ne cite pas Jésus parce que ces gens-là, ils n'aiment pas Jésus en réalité. Ils n'aiment pas Jésus en réalité. Ils vont que dans des trucs ambigus. Ils essaient de faire passer le clair au-dessus, l'ambigu au-dessus du clair. Et ça, c'est bizarre chez vous. C'est ça c'est problématique pour moi. Jésus, il a été clair. Dieu a créé. Et c'est qui a créé? Il te dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre. C'est Jésus qui parle. Et vous n'avez pas de... Moi, je veux que tu viennes avec une parole où Jésus dit, j'ai créé. J'ai tout créé. Là, une parole de Jésus. Maintenant, je me convertis, je porte une croix, là, de 100 kilos. Donnez-moi une parole, Jésus, il dit qu'il a créé. Il n'a pas créé. Donc maintenant, moi, c'est très simple. Donnez-nous la croyance des apôtres. Et je vais revenir à Matthieu 16. Matthieu 16, versets 16 à 17, Jésus, il parle déjà aux Israélites. Il leur dit,
mais qui dites-vous que je suis? Et t'en as plein, ils te disent, c'est Élie, Jérémie, patati patata, un prophète. Et là, il se tourne vers les apôtres, il dit, mais vous, qui dites-vous que je suis? Et les apôtres, ils répondent, mais tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Moi, je veux savoir ici, est-ce que Pierre a reconnu la divinité de Jésus? Fais très attention, parce que toi qui vas venir avec les paroles des pères d'église, aïe, 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 je t'attends sur ça. Est-ce qu'ici, il a reconnu? Est-ce que les apôtres, durant le ministère de Jésus, ils ont compris la divinité de Jésus? Est-ce que Jésus a prêché sa divinité? Sa nature humaine. Nature humaine, il a prêché. Donnez-nous sa nature divine. Donnez-nous un texte. Donnez-nous un seul texte où Jésus a prêché sa nature divine. Vous n'avez pas cette chose-là. Et c'est ça qui est problématique avec vous. Vous n'avez pas cette chose-là. Vous prenez que des versets ambigus. Et vous savez très bien que chez Jean, c'est très spirituel. Et c'est pour ça qu'ils ne viennent pas avec les autres textes. Luc, Marc, Matthieu, ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas venir dans ça. Parce que c'est facile avec ces textes-là. Bref, moi, je veux que vous reveniez avec Jésus, les apôtres. Jésus, le maître, et t'as les serviteurs, les apôtres. Donnez-nous une parole là de ces gens-là où Jésus est Dieu, Jésus est le créateur. Il a une nature divine, etc., etc. Moi, je veux ce genre de parole. Moi, c'est... Et d'ailleurs, je finis avec une parole du Tawhid. Jésus dit, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le Père, le seul vrai Dieu, le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ que tu as envoyé. Et le verset d'après, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. La mission de Jésus, c'était d'annoncer le Tawhid ici. Donc maintenant, je veux un texte où Jésus dit qu'il est créateur. Les apôtres, ils ont compris que Jésus était le créateur, une nature divine, ce que vous voulez. Bon, deuxième bloc argumentaire, sachant qu'on a limité à 2 avant la phrase. Pourquoi deuxième bloc argumentaire? Parce que 3 minutes, c'est pas assez. Non, Parce que 3 minutes, c'est pas assez. Non, regarde. Parce qu'Amos aussi, il le sait. Amos, c'est pas... 3 minutes, c'est pas assez pour un bloc argumentaire. Attends. Les conditions... Léon, laisse-moi parler. Attends, Ramon. Conditions du débat. Au tout début, c'était... 2 blocs argumentaires au maximum. Non, c'était pas 2 blocs argumentaires. Non, c'était pas 2 blocs argumentaires. C'était en gros, il présente, introduction, bloc argumentaire, question-réponse, conclusion. C'était ça le débat. Mais un bloc argumentaire, ça dure pas 3 minutes. Non. C'est pour ça. Il a parlé quoi? Léon, je sais que tu sens la patate arriver, mais t'inquiète, ça va bien se passer. Attendez. Les gars. Amos, s'il te plaît, laisse-moi faire mon bloc argumentaire. Oui, je vais faire juste une parenthèse. Non, mais vous êtes en train de biaiser le débat, là. Attends, j'avoue, vas-y. Laissez-moi. Les gars, juste avant, écoute, au tout début, on a bien dit 2 blocs argumentaires au maximum, 3 minutes, vous étiez d'accord, faut pas revenir sur ces paroles. Fin de l'histoire. Non, mais oui, des blocs argumentaires chacun. Oui, 3 minutes. Maintenant, un dernier. Vas-y. Si après Léon, il veut pas... Oui, c'est nickel. Oui, mais si Léon, il veut pas faire son dernier bloc argumentaire, il a qu'à poser une question. Ah oui, il le fait pas, c'est pas grave. Voilà, vas-y, Javelot, t'as 3 minutes. Attends. Du coup, encore une fois, vous voyez Léon qui ne connaît absolument pas la méthodologie de l'écriture biblique. Il le prouve encore une fois. Effectivement, dans notre paradigme, en tout cas selon l'Église catholique, on va te dire quoi? On va te dire que les apôtres, durant le ministère de Jésus, n'ont pas eu la pleine révélation de l'identité du Christ, et elle est advenue après Actes des Apôtres, chapitre 2, le fameux Saint-Esprit, le fameux consolateur qui n'est nul autre que le Saint-Esprit, pas Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, premier point. Second point, il n'a pas argumenté par rapport à mon Jean 1.3, mais c'est dommage. Et du coup, ce qu'on va faire par la suite, c'est puisque à partir de l'allégation, dans le sens où on affirme effectivement que les apôtres ont eu la pleine révélation après la révélation du Saint-Esprit dans l'acte des apôtres, on va voir... Léon. Laisse-le finir. Laisse-le finir. Merci. On va voir effectivement par la suite des Saintes Écritures que les apôtres ont la pleine révélation. Par exemple, il aime bien citer la croyance de Pierre. On ira dans les épîtres de Pierre pour voir la croyance de Pierre. Il a cité Jean 17.3 aussi, c'est très marrant parce que notre Seigneur Jésus-Christ dit « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé. » Ici, qui fait référence au Fils. Ce même Jean, une fois qu'il a la pleine révélation, on pourra voir dans ses épîtres, pourrait prendre 1 Jean 2.23, 1 Jean 4.2 ou 1 Jean 5.1. Il va nous dire quoi? Il va nous dire que la pleine révélation, la pleine connaissance de ce Dieu-là, c'est d'être dans son Fils Jésus-Christ, de connaître la pleine identité de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire que Jésus-Christ est Dieu, tout simplement. Mais on verra comment il répondra à cela, comment il contredira la même croyance de ce Jean qui a écrit l'évangile selon Saint Jean et qui a écrit les épîtres de Saint Jean par la suite. En vrai, ça va, hein. Moi je veux bien qu'on passe au temps d'échange, de questions-réponses. Ok, parfait. Hamo. Oui. Regarde, tu vas me prendre Matthieu, t'as vu le texte de Matthieu 16 à 17, et tu vas me prendre les 2 images que je t'ai envoyées sur WhatsApp tout à l'heure. Les 2 images. Tu vas les mettre en photo ici devant tout le monde.
Aïe, 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 Javelot, il a fait une erreur monumentale et le débat va être terminé. Moi, je pense, hein, il est 36, 45, c'est fini. Vas-y, renvoie-les-moi, je les ai pas vus. Hein. Attends, je vais les envoyer tout de suite. Vas-y, renvoie-les-moi, comme ça je les montre. Le débat, il est fini, les frères. Sachez-le, le débat est terminé. Terminé. Alors, je te mets quoi avec les deux images? Mets l'image, et tu mets le texte d'abord. Mets le texte, Matthieu 16. Tu sais, Léon, l'orgueilleux, c'est un prénom d'Allah, pas de Attends. Matthieu 16, verset 16. Et 16 à 17. Ouais. Voilà, mets les images, après je vais poser des questions. Aïe. Comme je disais, l'orgueilleux, c'est... Stresse pas. Faut te calmer là. Ok, je te mets Matthieu 16, verset 16, et je te mets le 17 aussi. Alors, Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Ok, mais la suite, le verset 17. Jésus reprenant la parole, lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et regardez la problématique ici. Je te mets la première image. Hein, maintenant, les deux images. Regardez la problématique. Saint Grégoire de Nice. Lorsque Pierre dit tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant, il signifie clairement que dans le Christ est Dieu. L'autre image. Saint Hilaire de Poitiers. Il était en effet nécessaire que le Père révèle à son Fils unique, car l'élévation de l'esprit de Pierre ne pouvait pas découvrir à l'esprit que Jésus était Dieu, si cela ne lui avait pas été. Donc la question que je te pose, Javelot. Très bien. Est-ce que les apôtres ont compris la divinité de Jésus dans Actes des apôtres ou bien avant? Dans le texte de Matthieu 16. Je réponds à ta question, après je poserai une question. Premièrement, comme je disais, l'orgueilleux... Calme-toi. T'as fait une erreur là, je vais te terminer. Est-ce que tu peux te calmer un peu, s'il te plaît? Tu lui poses une question, laisse-le te répondre. Oui, non, mais lui, il veut sauter après. Non, il va te répondre. T'inquiète, il va te répondre. Est-ce qu'il peut se taire quand je réponds? Il va te répondre. Mais tu vas Vas-y, pas Javelot. Vas-y, Javelot. Comme je disais, Léon Zer, l'orgueilleux est un prénom d'Allah, ce n'est pas un prénom de Léon Zer. Donc maintenant, tu me laisses... Gaon aussi, c'est un prénom de Dieu. Vas-y, Javelot, là. Ton micro, s'il te plaît. Merci, ouais. Donc, ici, premièrement, c'est que il y a deux avis divergents par rapport à cela, sauf que Léon Zer, encore une fois, ne connaît pas la méthodologie. Arrête de couper, frère. Vite fait, Léon, t'inquiète. Les conciles œcuméniques ont autorité sur toutes les décisions, toutes les interprétations des saints pères de l'Église. Donc, selon les conciles œcuméniques, selon le concile œcuménique c'est Constantinople II, si je dis pas de bêtises, ou Constantinople III, on va te dire qu'effectivement, il n'y avait pas la pleine révélation de l'identité de notre Seigneur Jésus-Christ, et qu'ici, ils ont compris le sens Fils de Dieu seulement dans un sens messianique. Parfait. Donc, regardez maintenant l'erreur monumentale. Donc, Javelot, il est en train de dire qu'ici, que quand Pierre lui a dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant, et le Père lui a révélé cette chose-là, non seulement il y a des pères d'église qui ont affirmé cette chose-là, mais en plus de ça, malgré la révélation du Père, Pierre n'a toujours pas compris qui est Jésus. Et le problème, il est où? Regardez le problème, il réside où? Jean 4, versets 22 à 24. Jésus, il dit quoi? Prends-moi le texte, Hamon. Et je vais pas sortir de ça. Hein. Tu vas souffrir, tu vas suer. Prends-moi le texte de Jean 4. Jean 4, verset 22. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Prends-moi le verset 20. Déjà, ça c'est 1. Ils ont la connaissance de l'adoration, ils ont la connaissance du vrai Dieu. Mais l'heure vient. Jésus adore Dieu, les apôtres adorent Dieu. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit, en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Verset 24. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit. Ça, c'est un truc qui est clair. Prends-moi maintenant, et regardez. Et là, c'est le malaise. Prends-moi Matthieu 14, s'il te plaît. Matthieu 14, verset 30. Et tu vas mettre les deux images que je t'ai envoyées là. Matthieu 14, verset 30. Ouais, 30 à 30. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commença à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Lis la suite. 2 secondes, là, je vais t'envoyer les images. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme à peu de peu de foi, pourquoi as-tu douté? C'est clé. Attends l'image. Continue, Hamo. Continue. Je lis ce que tu m'as envoyé ou... Non, là, les versets, continue. Matthieu 14, verset 32. Continue. Et le vent, c'est ça. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus. Tu es véritablement le Fils de Dieu. Matthieu 14 avant Matthieu 16. S'il te dit que dans Matthieu 16, il n'a pas compris la divinité de Jésus, comment c'est possible que ici, les apôtres se sont prosternés devant Jésus et selon eux, dans le Nouveau Testament, les apôtres, en tout cas le terme proskuneo, a changé. Et c'est plus le fait de rendre hommage, c'est le fait d'adorer. Mets les deux images, s'il te plaît, Hamo. Mets les deux images. Le texte? Ouais, les deux textes. Aïe. Non, les deux textes, je viens de t'envoyer là. Là, tout de suite. Ouais. Attends, vite fait. Mais juste, je comprends pas pourquoi tu dis pas de savant et au final, là, tu sors des savants. Ah non, Javelot est venu avec les pères d'église. Moi, je vais l'attaquer sur ça. C'est sûr et certain. Là, il est fini. Là, il va plus sortir de ça, frère. Ah, parce que je peux pas... Bon, Javelot, après, pose ta question. Réponds à ta question, après, pose ta question. Ouh là là, stresse pas. Il n'y a pas de... Il répond et ça y est, c'est le sujet, on le Ah non. Il pose sa question. Il va devoir me prouver jusqu'à la fin que les apôtres ont compris ici la divinité ou bien ils...
ou alors Jésus n'est clairement pas Dieu par rapport au terme fils. Mets-moi les deux textes. Parce que je l'ai mis sur Word. Lis-les, parce que c'est petit. Toi, tu dois l'avoir. Promesse d'Aquilée, Matthieu 14, 33. Face à la tempête, le Seigneur monta dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent et l'adorèrent. Cela signifie que notre Seigneur et Sauveur, une fois passé la tempête de la persécution, reviendrait dans les derniers jours vers ses disciples et son Église. Pour cela, il fit de Saint Pierre, le premier des apôtres, et lui recommanda ses brebis en disant « Paix mes brebis ». Lorsque les apôtres de l'Église des croyants positionnés dans le vase, pour ainsi dire, ont contemplé la gloire de la résurrection du Seigneur, adorant notre Seigneur et Sauveur, et ils ont déclaré à la race humaine qu'ils étaient vraiment le Fils de Dieu. Saint Théophylacte d'Ochride, ceux qui étaient dans la barque furent également délivrés de la peur, car le vent cessa. Et alors, en effet, reconnaissant Jésus à ces choses, ils confessèrent sa divinité, car ce n'est pas un attribut. Je répète, ils confessèrent sa divinité, car ce n'est pas un attribut de l'homme de marcher sur la mer, mais de Dieu, comme le dit David, dans la mer sont les chemins détournés et tes sentiers dans de nombreuses eaux. Psaume 76, verset 19. Donc la question que je pose, elle est claire, et Athanase appuie encore ça une fois dans son livre de Sententia. Il te dit que les apôtres, ils ne pouvaient pas prêcher la divinité de Jésus parce que du temps de Jésus, les Juifs ainsi que les apôtres avaient une croyance d'un Messie homme simplement. Homme simplement, c'est-à-dire que du temps de Jésus, il n'y a pas cette croyance d'un Messie divin. Il n'y a pas cette croyance-là. Donc ici, on te dit, les apôtres, ils ont adoré Jésus, ils ont même dit qu'il était divin. Et tu me dis, dans Matthieu 16, avec la révélation du Père, il n'a pas reconnu la divinité de Jésus selon tes pères d'église. Alors que tu as des pères d'église, ils te disent le contraire. Et ici, en fait, votre croyance d'église, c'est que dans le Nouveau Testament, la prosternation, c'est de l'adoration. Léon, tu débites un peu. On peut parler ou bien? Donc vas-y. Merci. Réponds-moi à tout ça. Ok, premièrement, tu as cité des auteurs. Est-ce que tu peux m'affirmer que les auteurs que tu as cités, ce sont des pères d'église? Père d'église, docteur, tout ce que tu veux, en tout cas, ils sont... Ok. Est-ce que Théophile d'Orchide est un père d'église? Non, mais t'as pas compris. Attends, stop. Attends. Réponds à ma question. Calme-toi, mais je vais répondre doucement. Écoute. Léon, ça va bien se passer. Au nom de Dieu, ça va bien se passer. Calme-toi. Réponds à ma question. C'est mon temps de parole. Attendez. C'est mon temps de parole. Il est calme. Vas-y, Javelot, parle. Les gars. Javelot, t'as demandé une confirmation. Léon. Léon, c'est un père d'église. Non, mais il n'y a pas de souci, non. Mais il n'y a pas que Ok, attends, stop. Il n'y a pas que lui. Tais-toi. Vous voyez, regardez. Ici, lui, Tais-toi, mais laisse-moi parler. Vas-y, Javelot, parle. Regardez-moi ce nulard, il a dit aussi des pères d'église, il vient de reconnaître que c'est pas un père d'église. Première bastos. Ok, attends, c'est le seul. Laisse-le finir. Léon, laisse finir Javelot. Donc, je répète encore, premièrement, il pense citer des pères d'église, il sait pas ce que c'est des pères d'église. Et on dit que c'est quoi Léon, tais-toi, wesh, c'est une dinguerie, frère. Mais c'est un quoi Léon, t'inquiète. Léon, tais-toi, arrête de stresser là. Coupe ton mic. Je stresse pour un père. Qu'est-ce que tu racontes, frère? Mais c'est un archevêque, frère. C'est quoi un archevêque, c'est pas un père d'église, Coco. Tu te tais. Oui, mais je sais très bien. Mais lui, tu te tais. Il a tort ou il a raison? Tu te tais. Il a tort ou il a raison? Tu te tais. Il a tort ou il a raison? C'est un père d'église ou pas? Javelot parle. Est-ce qu'il a tort ou il a raison? Tu as dit que c'est un père d'église, c'est pas un père d'église. Tu te tais maintenant. Tu te tais. Léon, arrête. Mais un mot, dire, frère, wesh. Je t'ai cité Léon. Et là, je t'ai cité quelqu'un qui est justement un archevêque qui t'appuie ces choses-là. Regardez-moi, il a plus de shield. Dans tous les cas, sa soupe ne reposait pas que sur lui. Léon, tu peux lui dire de se taire un peu. Je crois qu'il a plus de shield. C'est bon. Laisse-le parler vite fait. Voilà, merci. Donc là, moins 50 dans le shield. Léon a plus de shield. On continue. Il a cité un auteur, c'est pas un père de l'église. On continue. Effectivement, on va dire quoi? On va dire que le pape, par contre, le pape a une foi infaillible. Dans mon paradigme à moi, on parle d'infaillibilité pontificale, pardon. Donc, le pape lui-même a dit que, selon le paradigme catholique romain, on va vous dire quoi? On va dire que les apôtres ont reçu la pleine révélation de la divinité du Christ après Actes des Apôtres chapitre 2. Donc non, dans les évangiles qui servent à décrire le ministère du Christ, non. Ils n'ont pas la pleine connaissance de l'identité du Christ. Ok. Alors, mais tais-toi, arrête de parler, c'est pas possible. Attends, Léon, laisse-le finir. Réponds, frère. Pour faire le travail, pour comprendre la divinité du Christ dans les évangiles, il faut faire un travail exégétique a posteriori, en liant l'Ancien et le Nouveau Testament, etc., ce que Léon ne sait pas faire, puisqu'il est constipé spirituellement. Maintenant, je reviens à mon argument de base. Déjà, je vais répondre à deux trucs. Il a parlé de la femme samaritaine. Est-ce que tu peux me dire c'était quoi la croyance des Samaritains, s'il te plaît? Tu veux que je te réponds maintenant? Ouais.
Mais en plus, c'est même pas le sujet là. T'inquiète, tu vas parler de la femme samaritaine. Oui, les Samaritains. Il y avait deux sortes de Samaritains. Il y avait les Samaritains justement qui étaient polythéistes, et il y avait les Samaritains qui reconnaissaient justement l'Éternel. Ok, très bien. Ici, la femme samaritaine en question, elle était quoi? La Samaritaine, elle pense même que Jacob était son père. Donc elle avait une croyance polythéiste, mais ça n'enlève en rien que Jésus te dit nous adorons ce que nous Ok, très bien. Merci. Il vient de répondre Donc là, la femme samaritaine, effectivement, avait une croyance polythéiste. Parce que les Samaritains, ils faisaient ce qu'on appelle du syncrétisme. C'est-à-dire qu'ils combinaient différentes doctrines. Elle attendait le Messie ou pas? Est-ce que tu peux me... Laisse-le finir, laisse-le finir. Amo, ton mec, il est excité un peu. Je suis en train de charger mon téléphone. Amo, modère. Léon, le truc, c'est qu'il répond pas à mes questions. Il a plus de Léon, tu te tais. Attends, regarde, dans tous les cas, regarde, quand il aura fini de parler Javelot, s'il n'a pas répondu à ta question, on va rester sur ça et ta question. En plus, il est en train de répondre, c'est faux. En plus, il est en train de répondre. Vas-y, Javelot. Donc là, il vient de reconnaître qu'effectivement, la femme samaritaine était une polythéiste. Pourquoi? Parce qu'elle faisait du syncrétisme religieux. Parce que les Samaritains, dont il parle, ils avaient rejeté les textes de l'Ancien Testament. Ils avaient rejeté les Névi'im, les textes des prophètes. Eux, ils prenaient que le Pentateuque. Donc les Samaritains, ils prenaient que la Torah, et Jésus, il leur dit que le salut, il vient des Juifs, pour leur faire comprendre qu'ils doivent se conformer au Tanar, c'est-à-dire au Ancien Testament dans son entièreté. Donc Torah, Nevi'im et Ketuvim. Ce que Léon ne sait pas faire. Et Léon n'a pas compris. Ensuite, il a utilisé le terme proskuneo. Encore une fois, Léon ne comprend pas que les évangiles sont écrits a posteriori de la croyance des apôtres, puisque Léon ne connaît absolument pas la méthodologie de la Bible. Quand il écrit proskuneo, ici ça fait référence certes à une adoration pour nous faire comprendre a posteriori que Jésus peut se faire adorer. Mais dans le moment même, c'est un acte de vénération. On parle de doli. Il y a une différence entre doli et latrie. Ici, sur le moment même, c'est un acte de doli, de vénération, mais a posteriori, puisqu'ils ont la pleine révélation de l'identité de notre Seigneur Jésus-Christ, effectivement, ils font un clin d'œil à l'auteur pour nous faire comprendre que Jésus peut se faire adorer, tout simplement. Ok, je peux parler? Non, mais tais-toi, on finit. C'est pas possible. Vas-y, finis. Bah ouais, mais il veut que parler. Arrête de me couper, là. Fini. Donc, le but est de faire comprendre au lecteur que Jésus peut jouir pleinement d'un culte de latrie, donc d'adoration, tout simplement. Et il a parlé, dans le Nouveau Testament, proskuneo, je sais pas quoi. Dans le Nouveau Testament, à part Jésus, il y a que Dieu le Père et les idoles qui reçoivent l'acte de prosternation. Vous pouvez voir qu'effectivement, on attribue ça à l'adoration. Pourquoi? Parce qu'on va dire quoi? On va dire que Pierre, il refuse le proskuneo. Il y a l'ange aussi qui refuse le proskuneo. Et Jésus, il dit que Dieu seul peut recevoir le proskuneo au diable dans le désert. Donc là, j'ai répondu à ces deux arguments. Premièrement, à la Samaritaine, vu que lui-même il s'est contredit. Secondement, au proskuneo. Et on va continuer comme ça. L'argument auquel je veux qu'il réponde, vu qu'il a fui, c'est qu'il a senti la patate. Léon, est-ce que Jésus est créateur dans Jean 1.1, dans le prologue de Jean? Je peux parler maintenant? Parce que non. Amos, il m'amute. Mais il m'amute, Léon. Léon, il m'amute. Non, je t'entends. Ah, ok. Est-ce que tu peux, maintenant que j'ai répondu à tous tes arguments... Oui, non, t'as rien répondu du tout, calme-toi. Il a répondu. Laisse-le poser sa question. Amo, tu modères ou tu modères pas, Amo? Laisse-le poser sa question, Léon. Amo, tu modères pas, là, wesh. Si, regarde, Léon, la question, elle est claire de Javelot. Dans Jean 1.3... Oui, t'inquiète, je vais venir à ça. Maintenant, Léon va revenir sur sa question parce que la réponse n'a pas été... Elle est catastrophique. Donc, regardez bien. Il te dit que ici, c'est quoi la croyance de la Samaritaine? Je te pose une question toute bête. Est-ce qu'elle attend un Messie ou pas? Je ne sais pas. Ouh là là, mais pas ma question. il veut faire le malin avec la Samaritaine, il ne même pas le contexte. Ah, mais ça ne répond pas à ma question, moi je réponds à ma question. Comment elle attend la Samaritaine? Non, la Samaritaine, en tant que telle, elle attend le Messie, mais ça ne répond pas à ma question. Comment elle attend le Messie si elle a une fausse croyance? Bon, vas-y, arrête les ad persona, mais réponds à la question de Javelot. Balzac, depuis avant il en fait Javelot, je t'ai pas entendu le répondre. Attends, mais tu sais ce que je lui ai dit? Si, je lui ai dit en plus. Le problème, c'est que ça a répondu. Je lui ai dit que les Samaritains, ils n'avaient pas la pleine révélation de... Calme-toi, tu m'as dit c'est une polythéiste, elle ne connaît rien, et c'est pour ça que Jésus a dit nous adorons ce que nous connaissons car le salut vient des Juifs. Sauf qu'elle avait une croyance que le Messie allait venir. Donc tu ne savais pas ça, tu ne connais pas ton texte. C'est tout. C'est faux. Tais-toi. Maintenant, regarde, ça va être très simple. Ici, la prosternation n'est pas l'adoration. Problème étant que, en fait, il y a des gens, justement, de chez toi, te disent que ici, c'est de l'adoration. Il est là le problème. Et le vrai véritable encore problème, c'est que dans Jean 4, il est clair. Nous adorons, connaissons, car le salut vient des Juifs. Jésus adore Dieu. Tout celui qui a un Dieu, tout celui qui a un Dieu, c'est clair. Tout celui qui a un Dieu n'est pas Dieu. Jésus adore Dieu. Jésus a un Dieu
donc il n'est pas Dieu. Jésus adore Dieu, les apôtres adorent Dieu, ils ont la connaissance de l'adoration, ils ont la connaissance du vrai Dieu, pourtant ils n'adorent pas Jésus. Il te dit ici, ils ont la connaissance. Nous adorons ce que nous connaissons. Ils ont la connaissance. Toi, tu dis non, ils n'ont pas la pleine connaissance. Mais qu'est-ce que c'est? Donc, moi, il faut que ce soit clair. Quand Pierre a dit tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant, il a compris ou non, clairement. Oui ou non? Moi, j'ai pas déjà répondu à la question. Non, faut que tu me dis clairement. Je t'ai déjà dit non. Avec tous les arguments que je t'ai donnés juste avant. J'ai déjà dit non, et je vais répéter encore. Donc la prosternation, c'était pas d'adoration. Maintenant, j'ai expliqué dans mon argument, le proscunéo ici fait. Donc attends, dans le Nouveau Testament, attends. Et là, écoutez, et regardez le malaise. La prosternation dans le Nouveau Testament, t'as dit que c'était que envers Dieu, envers Jésus et envers qui? Envers Dieu le Père. Et envers qui d'autre? Et Dieu le Père, Jésus et les fausses divinités. Philippe, il a été prosterné? Comment? Philippe, on s'est prosterné pour Philippe? Sors le verset. Oh là là, mais quelle erreur! Mais attends. Prenez-moi ma question. Mais attends, t'as dit que t'allais répondre à son argument sur Jean 1, tu es pas T'inquiète. Attendez, les gars, ça va venir. Ça va venir. Vous inquiétez pas. Ça va venir. Taisez-vous, laissez-moi faire, s'il vous plaît. Il connaît pas sa Bible. Il a dit au tout début, mais Léon ne connaît pas la Bible. T'es foutu, là. Là, t'es foutu. Quel verset, Léon? Prenez-moi, il a dit c'est un clin d'œil. Prends-moi Matthieu 12, verset 18 à 20, il me semble. 12, 18 à 20. Et en plus de ça, j'ai un autre texte dans Apocalypse 3, 9 et Matthieu 18. Attends. 12, verset combien? 12, 18 à 20 peut-être? Si je me trompe pas, 18 à 24, regarde. Ça commence par voici mon serviteur. Oh, vas-y, film. Vas-y, continue. Verset 19. Attends, je vais te sortir de suite, attends. Déjà, prends-moi Matthieu 18, 26 déjà, ça c'est 1. Ok, Matthieu 18, 26. Hop. Tu veux que je le lis? Ouais, vas-y. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, aie patience envers moi et je te paierai tout. Ici, on a une prosternation déjà qui... c'est pas de l'adoration, déjà ça c'est 1. Attends 2 secondes, je cherche le texte de Philippe parce que non, il va croire que je me rate. Il est lancé. Je tiens juste à préciser, Léon ne débat pas avec un ordinateur, il a que son téléphone. Putain, bon, je te le passerai après. C'est Matthieu 12, Matthieu 15, Matthieu 18, un truc comme ça. C'est un des passages, en tout cas, on te dit qu'il se prosterne devant Philippe. Donc ici, il y a d'autres prosternations. T'as Apocalypse 3, 9, j'ai dit quoi au début? 26. T'as plusieurs prosternations en dehors de Dieu et des idoles. C'est un truc qui est clair ici. J'ai utilisé quoi au début du débat comme argument? Quoi? Mets-moi en BCC. Genre 1? Quoi? Mais attends, mais il veut pas répondre, il veut fuir là? À quel moment je vais fuir? Je t'ai dit, je prends que la Bible catholique. Non, calme-toi. T'as dit que Mais il l'a dit, prosternation ici. il a dit prends que la Bible catholique. Attends, mais il écoute quand je parle ou pas? Tu vas pas refuser. Il est catholique. Tu sais, il te dit quoi? Non, mais attends, laisse-le rigoler. Du coup, à moi, tu peux mettre en BCC, s'il te plaît? Tu vas pas fuir là. Mais Léon, attends. C'est lui. Il ne connaît pas la croyance de la Samaritaine, il a voulu faire le mec avec. Bon, j'avoue, tu peux répondre sur Jean, sur Léon, tu peux répondre sur Jean. T'inquiète. Putain, t'as dit que t'allais revenir, mais t'es pas revenu. Il a trop d'essayer de faire comme moi. Léon, tu n'es pas moi. Je vais te répondre à Jean 1 dès que toi, je vais terminer. toi-même. Mais il a répondu avec toi. Verset combien? Matthieu 18, 26. Combien? 18, 26. 18 et 26? Bah, je sais pas, c'est le verset qu'il a sorti. Ok, le verset 26, ouais, il est là. Le serviteur se jetant à ses pieds, le conjurait en disant, aie patience envers moi et je te paierai tout. Et alors, attends, le terme en grec. Non, tu me laisses parler, tu te tais. Le terme en grec, c'est quoi? Tu te tais. J'ai pas fini de parler. Ah ouais, d'accord, le terme en grec, c'est J'ai proskunéo. pas fini de parler, calme-toi. Léon, est-ce que tu es au courant que c'est une parabole? Et alors? Léon, est-ce que tu es au courant que c'est une parabole? Attends, et alors? Est-ce que c'est une histoire réelle? Donc les paraboles, c'est des fausses histoires? Léon, réponds à ma question. Non, c'est des fausses histoires, donc Jésus utilise là. Léon, Attends, Jésus utilise ici de la fausse prosternation? Léon, Est-ce que ici, il y a le terme proskunéo? Non, mais Léon, il parle du Léon. grec. Dans le grec, c'est quel mot? Laisse répondre. est-ce que vous pouvez me laisser répondre? Laisse répondre, Léon. Javelot. Écoute, au Léon. nom d'Allah qui ne savait pas que c'était une parabole. Je le sais, moi, que c'est une parabole, ça, c'est des Léon. gens qui Tu mens, sinon tu n'aurais pas sorti. C'est une parabole. C'est Fais gaffe, attention. c'est qui est proskunéo dans le... Parce que Léon, apparemment, il parle grec. C'est le maître. Il y a l'esclave et le maître. Et le maître, c'est qui? C'est quelqu'un, c'est un homme. C'est qui le maître? C'est pas Dieu? C'est un homme que Jésus. C'est pas Dieu dans la parabole, le maître? Non. Vas-y, reviens la parabole alors. Donc ça veut dire qu'ici, il n'a pas adoré? Il n'a pas adoré? Ah, parce que t'as dit qu'il a pas adoré, c'est ça? Aïe. Non, mais je lui demande la parabole. Il me demande le truc. Maintenant, on va lire ensemble. Non, t'as dit ici, c'est pas adoré? Non, j'ai pas dit ça. Moi, je Vas-y, Javelot, fais ton point. Javelot, fais ton point. Vas-y, Javelot, fais ton point. Voilà, je débat avec un gars, il est trop nul, il est trop gaze. T'es trop nerveux, arrête les personnes à Non, marre. j'ai l'impression que t'es stressé. Léon, c'est quoi, est-ce que tu...
Est-ce que tu peux... Léon, vas-y, c'est bon, laisse-le parler un peu, parce que sinon après ils vont... Vas-y, Javelot, parle. Non, moi, Vas-y. c'est juste pour que vous relisiez en entier la parabole. Tu veux qu'on relie toute la parabole maintenant? Allons-y, vu qu'il dit que c'est pas Dieu. Sur BBC, là? Ouais, pile. Elle Mais commence à lui, combien? lui, il fait que prendre sa Bible catholique, alors que frère, le terme ici c'est proskuneo, et moi je prends toutes les Bibles. Si t'es pas Mais content moi, avec je prends les toutes autres les Bibles, Bibles. Regarde, je écoute, le dis dès le début du débat. si t'es pas content Non, mais- avec les autres Bibles, ça c'est ton blème. Je l'ai dit dès le début du débat, j'ai créé des Non, mais- je dis que selon mon catéchisme. Attends, mais laisse-moi parler. Je sais pas. Mais ça commence à quel Attends, verset, là? Tais-toi un On parle peu. en même temps les deux. Moi je prends le terme, moi je vais dans Selon notre paradigme, nous Mais sommes. ton paradigme, s'il contredit Tu te les tais, autres, tu te s'il tais. contredit les autres tu te Bibles, tais. frère, c'est pas mon problème, moi je vais pas Eh prendre Léon, ton Léon, c'est paradigme. simple. Léon, c'est simple. Selon notre paradigme, les Bibles protestantes, on les met au feu. On les met au feu. Louis Ok, XVI, bah, c'était un unitairien, on les met au feu. Vas-y, Je rajoute Javelot. une parole, je rajoute une parole. Ah, putain. Vas-y, Javelot. Problème, Je vais expliquer selon le Non, mais- catéchisme. Vas-y, Javelot, vas-y, Javelot. Ouais, je balzac, tais-toi. attends, mais Balzac, Balzac, t'as ajouté une parole, je vais en ajouter une. 2 secondes, c'est Ouais, quoi? voilà, c'est un débat. Léon, attends, arrête, attends, voilà, s'il te plaît, Léon. Moi, je dis- 2 secondes, Hamo. C'est comme si là je dis quoi? Le Coran que nous on a de Mohamed Hamidullah, s'il y a un autre traducteur musulman sunni, je le prends pas. Mais c'est comme Othman, tiens, c'est comme Othman. Attends, Je regarde, comprends pas Balzac, parce que c'est Balzac. Attends, Balzac, tais-toi. Ouais, vas-y, Javelot, parle. Balzac, je vais peut-être Bref, démontrer. les gars, butez-vous. Enfin, arrêtez de Non, parler, non, vas-y. premièrement, vous êtes en train un peu de faire du cirque là, on s'écarte du débat. Premièrement, ce que j'ai dit, et j'ai dit dès le début du débat, je ne prends que les Bibles catholiques. Pourquoi? Parce que dans le catéchisme, on a seulement le droit d'utiliser les Bibles qui sont régies par le magistère, par l'autorité de l'Église. Donc les Bibles catholiques. Pourquoi? Parce que premièrement, ils ont dit que si la traduction n'est pas fidèle et n'est pas approuvée par le magistère, on ne peut pas les lire. Secondement, parce qu'elles sont complètes. Donc ça, c'était le premier argument que j'ai donné dès le début. Tu peux rire autant que tu veux, ça ne changera absolument rien. Maintenant, j'aimerais que Amo, vu que t'as l'air de vouloir parler, est-ce Ouais. que tu peux me dire s'il te plaît? Pas de souci. Juste, je réitère le point de Léon, histoire qu'on soit bien d'accord. Hein. Toi, t'as dit que ce n'était pas une proskunée d'adoration, et après, t'as dit que dans la parabole, c'était par rapport à Dieu. Il y a une contradiction. Elle commence à combien, la parabole? C'est la grosse contradiction que tu viens de faire. Et le terme en grec, ça reste la proskunéo. Et avant, t'as dit que la proskunéo, dans le Nouveau Testament, était attribuée pour l'adoration. Je répète aussi. Juste pour pas de confusion. Ça commence à quel verset, s'il te plaît? Pour pas qu'il y ait de confusion aussi, Léon, il devait répondre sur Jean 1.1, il l'a fait. Oui, il va répondre, pas de souci. Oh là Mais là. juste par rapport à Javelot, parce que tu viens de te contredire. Vas-y, Vas-y, Javelot. Lis la parabole. Lis la Quel verset parabole. ça commence? Hamo, regarde, vu qu'on a vu la gêne. Attends, mais juste quel verset ça commence? Comme ça, je lis. C'est Matthieu 18, et Matthieu 18, 12 à 26. Mais en fait, le problème, c'est que même là, il s'est contredit, il a dit c'est Dieu, mais c'est pas de l'adoration. C'est catastrophique, tout le monde a vu le Bref, live. verset 12. Je vais y venir, Ouais, attends, on va je vais venir par rapport à Jean 1.3, moi comme ça, il dit pas que j'ai pas répondu. Ok, on va De lire. toute façon, le débat, il est filmé, il va être posté. Bref, Jean 1.3, on te dit quoi? Ah On bah, te il dit va que la répondre. parole, Attends, juste Léon. Javelot, tu Attends, préfères que je Hamo, réponde à attends, Jean 23? Hamo. Ouais, vas-y, Amos, wesh, arrête de faire les Attends, vénères. Hamo, frère. attends. Wesh, vas-y, Léon. Attends, Hamo. Donc, Jean 1.3, on te dit que la parole, ok, a tout créé. Ok? Et eux, ils vont venir avec le texte de Jean 1.14, la parole a été faite. Ok? Donc, ici, ils vont prendre le texte littéralement. Ils vont te dire ici, c'est littéral. La parole s'est faite chair. Donc, l'Éternel, il s'est incarné dans une chair. Et regardez les questions que je vais poser. C'est comme à son maître, son demi-dieu Cham. La question, elle est très simple. Combien de personnes sont citées dans Jean 1, les disciples et les apôtres? J'ai pas de tête le nom, mais en quoi ça répond à ma question? Si, ça répond totalement à la question. Ma question, elle est Combien de simple. personnes sont citées? Ma question, elle est simple. Ma question, est-ce que Dieu est créateur dans Jean 1.3? Pourquoi tu me parles du nom des Oui, apôtres? t'inquiète pas, mais bien sûr que Dieu est créateur. Ah, t'as dit quoi? Bien sûr que Dieu est créateur, bien sûr. La parole est créateur et créatrice? Regarde, mais Allah, il a créé justement. Attends, avec sa parole. ma question. Est-ce que le verbe est créateur? Parlez pas du Allah, verset. il a créé de par sa parole. Non. Pourquoi tu me parles d'Allah? On est en train de parler de la Bible, là. Oui, Dieu, oui, Sois fixe. l'Éternel, il a créé. Sois par fixe. sa Est-ce que le parole. verbe est créateur? Tu prends le psaume 33, verset 9. Est-ce que le psaume, arrête de me parler de psaume. Est-ce que le verbe est créateur dans le verset? Oui ou non? Oui, pas de souci. Oui. Voilà, merci. Continuons. Oui, d'accord, merci. Donc maintenant, regardez, sa croyance, c'est quoi? C'est de dire que la parole ici, ok? Donc eux, ils vont mettre le verbe. Bon, la parole ici, selon eux, hein, elle s'est incarnée, donc ça a fait Jésus. C'est Dieu fait chair. La question que je lui pose, c'est combien de personnes sont citées? Vu que tu ne savais pas, mais vas-y, vu que maintenant tu as des collègues à toi, ils ont dû Ah non, je ne sais toujours pas, je ne connais pas le nombre de personnes Je qui sont. connais pas. Je vais te le dire. Vu que tu connais pas ta Bible, tu as dit que tu allais enseigner la Bible, je vais t'enseigner. Mais je ne vois pas le rapport entre le Oui, nombre mais de. t'as dit que je ne connaissais pas la Bible. C'est ce que tu as dit au début Oui, du débat, oui, sauf que là, je vais oui, t'enseigner mais ta si Bible. tu veux compter le nombre Il y a d'apôtres dans chaque il y verset a de la Bible, il n'y a pas de des problème. disciples et des apôtres. Il y a Nathanaël, Philippe, André, Pierre et Jean-Baptiste. Ces 5-là, donne-moi un seul de ces 5-là qui ont compris comme toi que Dieu s'incarnait, dont Jean-Baptiste, qui est prophète de Dieu, et où on te dit dans Amos 3,7, Dieu ne fait jamais rien sans avoir révélé ses secrets à ses prophètes. Donc forcément, il lui a dit qu'il allait s'incarner. Donne-moi un texte où Jean-Baptiste a cru en un Dieu qui s'incarne. Donne-moi un texte où les apôtres ont compris que Dieu s'incarnait.
Fais très attention parce que Jean 1, je vais te poser des questions dont chaque verset. Oh. Ok, vas-y, Javelot, parle. Léon, Clairement, coupe pas. Amo 3.7, le fameux verset que vous aimez bien sortir jusqu'à, il l'a mis en pseudo. On a une exégèse très claire de saint Thomas d'Aquin qui nous dit quoi? Il nous dit, le Seigneur révèle aux prophètes tout ce qui est nécessaire à l'instruction des fidèles, mais non pas tout à chacun. Pas tout à chacun. Mais Jean-Baptiste, les c'est ça, uns- il témoigne de Jésus. Oh, mais arrête, pourquoi tu me Arrête coupes de là? couper, arrête de couper. Léon, Léon, il laisse-la, a pas coupé. refuse, Léon, il t'a pas coupé. Léon, il t'a pas coupé. Mais Vas-y. à chaque fois je parle, il me coupe, wesh. Le Amo, Vas-y, modère un vas-y, peu, vas-y, frère. Non, mais je lui dis. Ah, Léon, vas-y, vas-y. Aïchek, Léon, arrête de couper. Vas-y, c'est moi, je t'écoute. Merci. Du coup, je reprends. Le Seigneur révèle aux prophètes tout ce qui est nécessaire à l'instruction des fidèles, mais non pas tout à chacun, mais les uns aux uns et les autres aux autres. Et bien que Dieu ait révélé en général aux prophètes ce qu'il devait faire un jour pour le salut de la race humaine, les apôtres en ont connu des détails que les prophètes n'en connaissaient pas. C'est ainsi que nous lisons Éphésiens 3, versets 4 à 5. Vous qui lisez, comprenez ma connaissance du mystère du Christ, qui dans les autres générations n'a pas été connu des fils de l'homme, comme il a été révélé maintenant à ses apôtres. Ok. Premièrement, donc Dieu... Oh, mais ouais, je sais pas. Léon, Il a Léon, toujours pas fini, il a J'ai toujours juste pas dit fini. ok, j'ai juste dit ok. Il a toujours pas fini. Toi, on veut pas t'entendre. Oui. Vas-y, Javelot, vas-y. Comme je dis, il dit ce qu'est l'exégèse est claire, mais non pas tout à chacun, mais les uns aux uns et les autres aux autres. Première exégèse du verset que tu n'as pas lu parce que tu ne connais pas la Bible. Secondement, ton argument par rapport à Jean-Baptiste, c'est quoi? Je peux répondre? Est-ce que le prologue de Jean a quelque chose à voir avec l'évangile? Non, attends. Regardez, écoutez bien le malaise. Écoutez bien ce que je vais dire. Saint Thomas d'Aquin, c'est père d'église, lui ou pas? Un docteur. Non, c'est pas un père, c'est un docteur. Ah, écoutez, tout à l'heure quand j'ai cité justement l'archevêque ici, il a dit quoi? Non, je prends pas ce que tu me ramènes là. Par rapport à l'adoration, ici dans Matthieu 14, et par rapport à Matthieu 16, qui disent de Jésus et des apôtres. Il m'a dit non, je prends pas. Par contre, Mais il Saint est bête Thomas ou quoi? d'Aquin, maintenant qui est pas père d'église, il va prendre le Mais attends, stop. C'est quoi un Laisse-moi père? parler, Attends, laisse-moi parler, c'est quoi la laisse-moi différence entre un père et un docteur? Non, un mot, mais en exergue. C'est quoi la différence entre un docteur et un père? parler. C'est quoi un docteur? C'est quoi un père de l'église? Attends, t'as demandé à ce qu'on te coupe pas, frère. Mais non, mais parce que là, il est en train de se T'as demandé à ce qu'on te ridiculiser, coupe là. pas. Écoute, Oh là là là. Vas-y, bougez pas les mecs, bougez pas. Mon tape, regarde. J'espère que tu vas répondre à mes questions après. Tu as cité saint Thomas d'Aquin, Mhm. ok, pour Mhm. ici dire une chose par rapport à Amos 3.7, alors que quand je t'ai cité des gens de chez toi, ici dans Matthieu 16 et Matthieu 14, tu veux pas les prendre. Ça, c'est Proverbe 20, le deux poids, deux mesures. C'est une abomination auprès de l'Éternel. Et ensuite, j'ai cité, n'oublie pas, j'ai cité Athanase. Est-ce que Athanase est un père d'église? Ouais. Athanase, il te dit quoi? Il est Athanase, venu dans le attends, concile de Nicée, c'est lui-même qui a appuyé le plus sur la divinité du Christ. Il a dit quoi? Il a dit, c'est vrai dans son livre, au temps de Jésus, aucun n'a compris un Messie divin. C'est pour ça que les apôtres n'ont même pas prêché la divinité, parce que aucun n'a compris que le Messie est divin. Il n'y a pas, cette croyance-là n'existe pas. C'est un père d'église qui te dit ça. Donc qu'est-ce que tu racontes ici? Maintenant, je reviens par rapport à Amos 3.7. Il a dit que Dieu, en fait, selon saint Thomas d'Aquin, saint Thomas d'Aquin qui est en enfer actuellement, ici, il te dit quoi? Il te dit qu'ici, c'est pas toutes les révélations, mais ça dépend. Mais attends, Jean-Baptiste, il est prophète. Jean-Baptiste est non seulement prophète, il doit rendre témoignage de ici, selon toi, la parole fait chair. Donc la parole fait chair qui est quoi? Dieu qui s'incarne. Donc il est censé ici savoir que la personne qui est en face de lui, c'est Dieu qui s'incarne. Et là, je vais te poser des questions terribles. Terrible. Jean 1,29. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean-Baptiste, il dit ça. Est-ce qu'ici, il a compris la divinité? Ça, c'est ma première question. Est-ce qu'ici, en disant ça, il a compris? Non, c'est expliqué dans Jean 1:33 par la suite, et j'aimerais, d'abord, avant que je réponde. Parfait. C'est bon. T'inquiète pas, je attends, savais que t'allais dire ça. C'est une question rhétorique. Le je coupe savais, pas, je le coupe savais. pas, le coupe Attends, pas, je le coupe pas. savais. Le coupe pas, vas-y, Javelot, fini. Léon, Vas-y, Léon. Quand je savais qu'il allait dire ça comme toi. Léon, c'est bon, arrête de C'est stresser, une là. question rhétorique. Mais comment ça, Javelot fini? Il a posé une question rhétorique. Jean-Baptiste, Amos, il je sais pas, te tu dit remarques dans que c'est vrai, Jean mais 1,29. Attends, attendez, les gars. Mais il voulait juste rajouter Léon. quelque chose, c'est Non, bon, mais vas-y, c'est pas laisse-le possible. parler. Ah, mais regarde, voulais depuis tout à l'heure, depuis tout à Non, l'heure. mais tu vas vas-y, rajoute. C'était une question rhétorique, les gars. Me dites pas que c'était une question, c'est Attends, faux. il a dit. Le problème, c'est que Amo, tu es un très mauvais modérateur, mais bon, il n'y a pas de problème. Non. Bon, chut. Pleure pas sur Léon, Léon. Regarde. Vas-y, attends, Donc chut. Jean-Baptiste a été Mais ouais, envoyé. Attends, mais Léon, t'as dit que c'est pas Javelot, au final, tu laisses même pas parler. Léon, tais-toi un Ils vont dire peu. on est méchants. Donc Ils vont dire on est méchants. il va continuer parce que moi c'est une question rhétorique à la base. Oui, mais laisse-le ajouter juste quelque chose. Ah, Laisse-le Ah bah juste vas-y, ajouter quelque chose. rajoute, je vais revenir à mes questions. Vas-y. Ok, tu vas revenir à tes questions. Premièrement, Léon, c'est quoi la différence entre un père et un docteur de l'église? Un quoi? Un quoi coubet? C'est quoi la différence entre un père et un docteur de l'église? Ah, mais frère, c'était juste ton temps Je pour sais ça. pas tes questions, je m'en tape. Non, tu réponds à la question, tu réponds à la question. Tant que c'est Tu pas un père réponds à la d'église, moi, question. je m'en fous. Mais C'est pas quoi la un père différence d'église. entre un père et un docteur de l'église? Ouais, c'est le docteur des docteurs de ce que tu veux, je m'en tape. C'est quoi la différence entre un père et un docteur de Eh, l'église? je m'en tape. Réponds à la Je m'en question. tape. Mais je Encore m'en fous une de fois, savoir, j'avais- Non, mais est-ce que tu connais la différence?
Non, je connais pas la différence. Voilà, donc la prochaine fois, tu fermes ta bouche. Maintenant, c'est quoi la différence entre un archevêque et un père de l'église? Ah, il comprend ou pas le. Non, mais en fait, tu utilises des Le personnes. problème, mais regarde, c'est le problème, catastrophique, genre. Regarde, attends, moi, c'est regarde, simple. je te mets un Moi, exergue, je je te mets un dis exergue. ce Là, n'est pas je vais résumer un pour tout le père monde. d'église. Je vais résumer pour tout le Tu monde. le cites. Léon, il parle de Arrêtez. choses qu'il connaît. Il Stop, parle de stop, choses. stop, 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 stop. Vas-y, Javelot, Léon, parle. Léon. Attends, mais attends, mais Javelot, quand tu poses une question, alors t'étonnes pas, alors qu'il reprend. Frère, tu lui poses des questions et tu reprends. Tu fais pareil. Regarde. Arrête de Il fuir. dévie le sujet sur la divinité pour me parler des pères. Je m'en tape. C'est toi, ta fille. Attends, Non, c'est toi, tu sors Non, des mais pères. pas de mesure. Mais frère, attends. Mais attends, c'est toi qui sors des pères, c'est catastrophique. Je m'en fous. Bref. Mais non, moi, je cite père, tout ce que tu veux, mais en tout cas. Mais c'est un archevêque, c'est Je quelqu'un qui m'en- gère ouais, des moi, diocèses, je c'est cite- catastrophique, frère. Mais attends. Et les Donc tu autres, dis des c'est choses, quoi c'est Attends, les n'importe autres, quoi. Balzac, c'est toi, Balzac. Attends, Javelot, mais je veux juste dire que moi, je veux dire que je m'en vais. Attends. Regarde sur Je WhatsApp. m'en vais, Les autres, c'est des pères d'église ou pas je m'en vais, moi. Donc De je quoi, laisse, tu vas moi je dois aller dormir. Demain j'ai un Ok, truc à faire. bon, vas-y, faites monter un autre. Léon, regarde ce que je fais sur WhatsApp. Et premièrement, on va répéter ma question parce que Léon sort des autorités, il ne connaît même pas, puisqu'il ne sait pas. Ah oui, t'inquiète. Léon, c'est quoi un archevêque? Ah, arrête de dévier le sujet. Non, mais réponds à ma question, après on continue. Non, mais Javelot, t'as interrompu. Un mot, pour poser des Ah, moi, je questions. vais aller savoir c'est quoi un archevêque. Mais frère, t'as je interrompu sais pour pas poser des quoi, questions. C'est pas Mais oui, équitable. le problème, On dirait que c'est la regarde. Bible, ça. Ouais, c'est pas possible, Moi, je frère. peux citer contre toi, moi, c'est tout, frère. On T'as reprend. voulu citer un docteur des Léon, docteurs. le T'as voulu problème, citer ouais, un mais c'est pas docteur des possible. docteurs qui n'est pas un père d'église. Moi, je te cite aussi des autorités de chez toi. Mais malgré que c'est pas un docteur des docteurs. Malgré il que ça se dit a- pas, c'est pas français. Ouais, moi, si tu veux. Non, mais Maintenant, regarde, maintenant tu Allô, Javelot, allô. t'as Bon, interrompu, je remplace attends, Balzac puisque. Attends, vite fait, Amos. Attends, vite fait. J'étais en train de parler, t'étais même pas là. Ok, ouais, non, mais vas-y. Non, mais Javelot, t'as interrompu Léon pour lui poser des questions. Le problème étant, regarde, Ok. c'est que, regarde, je vais Arrête, clarifier simple, je vais Ah, clarifier Lui, il simple. veut poser une question rhétorique, tu peux pas. oui, S'il vous plaît, arrêtez de parler de ça en même temps là, c'est incompréhensible. Vous êtes Déjà, juste, je précise que je monte puisque Balzac peut plus modérer, du coup, je vais modérer à sa place. Maintenant, regarde, juste, s'il vous plaît, venons, on remet les choses dans l'ordre, parce que là, c'est le bordel. Et depuis tout à l'heure, c'est. Donc là, on choisit qui parle. Soit c'est Javelot, soit c'est Léon. T'inquiète, c'est à moi. Il avait. Ok, très bien. Javelot, t'es d'accord, c'est bon? Merci, bref. Donc Voilà. ici, encore une fois, il dévie le sujet sur la divinité parce que ces gens-là, ils sont pas bien. Ces gens-là ne peuvent pas approuver la divinité de Jésus avec la bouche de Jésus. Ils ne peuvent pas, c'est impossible. C'est-à-dire, Jésus, il est muet chez eux. Jésus et les apôtres, durant son ministère, ils n'ont pas compris. C'est comme si moi, là, je suis avec Jésus pendant 3 ans et je comprends rien à ce qu'il me dit. Je comprends rien. Littéralement, je sais même pas c'est qui. Ah, c'est le Messie? Ah, ok, bon, ok, bah, c'est bien, c'est cool. Voilà la croyance ici des chrétiens. Bref. Ici, Jean 1, 29, il m'a dit non, il ne croyait toujours pas à la divinité de Jésus, Jean-Baptiste, malgré qu'il soit prophète et que Dieu lui révèle des choses. Ok. Quand il y a justement le passage où il y a une voix dans le ciel, le Saint-Esprit descend, il comprend ici ou pas quand il lui dit tu es le Fils de Dieu? Non, c'est dans sa sauce messianique. Donc, il lui dit tu es le Fils de Dieu, Saint-Esprit qui descend, le Père lui révèle, attention, celui qui descend, c'est celui-là, attention. Ici, il reconnaît pas. Non, c'est dans sa sauce messianique. Ah ouais? Dans sa sens messianique. Ok, d'accord. C'est à quel moment qu'il reconnaît? Après la révélation, je sais, ça fait 45 fois que je te le dis, mais j'ai l'impression Attends, que tu n'écoutes pas trop ce qu'on dit. Quelle Attends, mais wesh, reste tranquille, Léon, ça va bien se passer. révélation? Je l'ai répété 45 fois. Tranquillement, Léon, tranquille. Laisse-le répondre. Non, j'ai reçu un appel, vous m'entendez ou Donc, pas? Oui, on t'entend. Attends, mais vite Mais fait, regarde, laisse Javelot répondre et le coupe pas. Non, Je attends, lui dis- en fait, j'ai reçu un appel. Est-ce que vous C'est m'entendez? possible, frère. Non. Oui, on Ouais, t'entend, ouais, on t'entend. J'ai juste demandé est-ce que tu m'entends, wesh. Oui, on t'entend, c'est bon. Bon, du coup, arrête. À quel moment, moi je veux savoir à quel moment il a compris, Jean-Baptiste. Et ça fait 45 fois qu'on lui répète. J'ai l'impression que t'es constipé spirituellement, ça commence à Vas-y, être dis-moi, très dis-moi, dur. t'écoutes. Donc, je répète, c'est la troisième fois que tu Arrête poses de parler, la Léon. question. Je t'ai dit quoi? Je t'ai dit que les apôtres ont la pleine révélation de l'identité du Christ après acte des apôtres. Après acte des apôtres, là, ils ont la pleine révélation. Et c'est le consensus du magistère, c'est-à-dire qu'on est soumis au magistère. Attendez. Attends, Regarde, Léon, laisse-le finir. Léon, attends, laisse-le. Regarde, Léon, laisse-le finir. Regarde, calme-toi, laisse-le Il a finir. 26 minutes, Regarde, Léon, laisse-le finir, tranquille. Tu vas pouvoir parler, laisse-le parler, et si tu veux rigoler, mute-toi. Ça sert à rien de les rigoler du tout. Soyez sérieux un peu. Allez, Javelot. Mais attends, c'est ma question, ça y est, il a répondu. C'était ma question. Mais non, il a pas fini. Quand il aura dit qu'il a fini, et ben là, tu pourras parler. Vas-y. Bref, du coup, je répète, on dit que les apôtres ont la pleine révélation de l'identité du Christ après la révélation en Actes des Apôtres, chapitre 2. Et c'est ce que j'ai expliqué dès le début du débat. Même le pape, qui va le dire dans son exégèse, et le pape, dont je répète, on considère l'infaillibilité pontificale, va nous dire que la pleine révélation de l'identité du Christ se passe après Actes Il des y a un Apôtres. bruit, les gars, il y a un bruit. Bah, c'est Léon qui fait... Ah ouais, vous m'entendez? C'est bon là Non, ou c'est pas? pas Léon, Ouais, c'est ouais. pas Léon. C'est bon? Et moi, j'entends pas de bruit, moi.
Je crois que c'est Ok, toi, ok, c'est GZN. bon, de toute façon, j'ai compris ce qu'il a dit. Ok, Javelot, Jean-Baptiste, il est mort. Attends, j'ai pas fini. Je vais poser une question. Il a pas fini. Je l'ai interrompu, désolé. Je vais poser une Vas-y, question continue. je vais poser une question pour faire un simple parallélisme. Est-ce que dans le Sahih Muslim 183a, Aucun rapport, stop. Aucun rapport, j'ai aucun pas, rapport. j'ai pas Aucun fini, j'ai pas Aucun fini, rapport. j'ai pas fini. Le coupe pas, Aucun le coupe pas. rapport. Calmez-vous, Le calmez-vous. coupe pas, le coupe pas. Non, Calmez-vous. j'ai été clair au début, aucun rapport. Calmez-vous, calmez-vous. Ah, Parce que et moi- moi, il eh, sait très eh, bien. Moi, je lui posais la question, ça c'est savait pas du dans la répondre. Bible, il n'y a pas de rapport. J'ai pas fini. C'est une analogie toute simple. Regarde, c'est simple. C'est un parallélisme. Un seul truc comme ça, je vais quitter la Mais Bible. pourquoi tu veux fuir? T'as peur de tes Ah, croyances? non, T'assumes pas je ta t'ai dit, croyance? on reste dans la Bible. Non. T'assumes pas ta croyance? Léon, vite Sors fait, pas. laisse-moi parler. Laisse-moi Mais parler. regarde, mais- Je l'ai Ça, t'as humilié pas dans raison. son texte. Attends. Humilié dans son Ne texte. fuis Et pas, quand il ne peut pas fuis répondre, pas alors ton il va aller texte. dans Sahih Muslim. Attends, coupez pas. Qu'on se mette d'accord. Qu'on se mette d'accord. Regardez. Qu'est-ce que vous vous étiez dit? Qu'est-ce que vous On étiez a dit donc pour avant le nous, débat? un truc en dehors de la Bible. Divinité. Ok, Voilà. très bien. Mais alors moi, ma question, c'est pourquoi vous avez tous les deux sorti des exégèses, du coup? C'est pas en dehors de la Bible. C'est Jablot lui-même qui a dit. Il a dit, je venais avec les pères d'église. Oui, je sais, Dans mais le regarde, toi-même, Non, t'avais non, préparé non, des non. notes en dehors de la Bible, du coup. GZN, GZN, c'est faux. Attends, Léon, vite fait. GZN, c'est faux parce qu'il a dit, il a même dit à moi, en live, c'est sur la Bible, appuyé de la tradition. Fin de l'histoire. Et même au début, j'ai Ok. rappelé aucune regarde, référence à l'islam, on ok, ne sort très pas bien. du débat. Voilà, là, c'est Fuis une pas. fuite. Ça, c'est une fuite. Là, c'est du Maintenant, Usain Fuis Bolt. pas. Là, c'est Maintenant, du je vais Usain parler. Bolt. Maintenant, je vais Là, parler. c'est Cristiano. Maintenant, je vais parler et je veux pas qu'il Ça, parle. c'est- Léon, vas-y, c'est de la vitesse, là. laisse-le vite Ça, fait. c'est laisse-le. Laisse-le parler, vas-y. Laisse-le Non, parler. regardez, c'est très simple. Regarde, laisse-le parler, et si tu veux pas répondre, tu réponds pas. T'as le droit de pas répondre, t'as le droit de ne pas répondre. Mais frère, mais qu'est-ce que tu racontes? Je crois que je vais laisser citer un truc Arrête qui a aucun de rapport avec le fuir. débat. Bah, justement, Mais regarde, mais écoutez-moi, c'est quoi, t'es en train attendez, de- écoutez-moi. Non, je suis en train de Laisse-le, dire ton texte, regarde, laisse-le parler. Qu'est-ce que tu racontes? Regarde, écoute-moi, laisse-le parler, et si c'est un hors-sujet selon toi, et bah, tu te dis juste que c'est un hors-sujet, tu réponds pas. Et c'est Non, comme il a ça, pas- c'est Il clair. n'a pas à dire ça. Voilà, t'es pas obligé de répondre. Il n'a Mais pas à le dire rapport avec le ça. hadith, là. Il n'a pas à dire Mais ça. où le rapport entre le débat et le hadith? Le rapport. On n'a pas à parler de ça. On a été clair au début. Sortez pas des modalités du débat. Fin Ça, de c'est une l'histoire. fuite. Maintenant, Ça, c'est une Léon, fuite. Ça, c'est une Léon, fuite. arrête de parler. Javelot reprend et ne aucun. Non, mais ça y est, mais en fait, non, mais t'as pas compris. En fait, Là, ce que je vais ta faire très parole- simplement, La parole, regardez. c'est de dire, en Léon, fait, calme. les gens- Wesh, Léon, arrête de stresser. Je sais Léon, que Léon, je- calme-toi, regarde, écoute-nous, on est les modos. Regardez. Vas-y, Calme. Je vais parler. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je n'ai pas essayé de prouver la divinité du Christ hors de la Bible. Là, ce que je vais faire, c'est une analogie pour qu'ils comprennent mon argument, puisque lorsque je parle de la Bible, il n'a pas l'air de comprendre. Donc là, ce que je vais faire, je vais mettre en parallélisme deux situations pour qu'ils comprennent l'argument que je cite depuis tout à l'heure, vu qu'il n'a pas l'air de comprendre lorsque je reste dans la Bible. Donc maintenant, Léon, je sais que tu te la jutes fort sur la Bible et que tu n'as absolument aucune maîtrise de ton propre dogme. Donc maintenant, je vais t'apprendre les hadiths et tu vas rester tranquille. Tu m'écoutes bien. Dans le hadith Muslim 183a, qu'est-ce qu'on nous dit? On dit que le Seigneur de l'univers glorifié et exalté viendra à eux sous une forme, on dit une soura, reconnaissable pour eux et leur dira « Qu'est-ce que vous cherchez ?» Chaque peuple suit ce qu'il adorait. Ils diront « Notre Seigneur, nous sommes tenus à l'écart des gens du monde, quoique nous en ayons grand besoin, nous cependant, et nous ne sommes pas associés à eux. » Il dira « Je suis votre Seigneur. » Ils diront « Nous nous réfugions auprès d'Allah contre toi et nous n'associons rien à Allah. » Est-ce qu'ici, ils ont reconnu Allah? Ok. On ne Il répond pas. n'y a pas de rapport avec le texte. S'il y a un rapport, ah, c'est totalement, Il il y a un rapport. aucun rapport avec Je vais faire une analogie, ok, Aucun l'analogie, c'est, l'analogie, c'est, est-ce qu'ils ont reconnu Jésus? Je vais répondre. Ok, vas-y, Javelon, laisse Léon répondre, Je vais répondre, c'est très Vas-y, réponds, Léon. En fait, regardez le problème. Au nom d'Allah que ce gars-là, il n'a jamais étudié le hadith. Vous savez de qui il vient ce hadith? Il vient de Cham et GMS, j'ai parlé de ça avec eux il y a 2 ans, 3 ans. Au nom d'Allah qu'il ne connaît pas. En fait, c'est des gens, ils lui ont dit, vas-y, dis ça en plein débat. Tu vas voir, tu vas gagner le débat. Tu vas gagner, fais gaffe. Marche pas comme ça, Javelot. Reste tranquille, ici, c'est la divinité du Christ. Tu veux rentrer dans les Asma wa Sifat? Écoute, il y a plein de gens qui débattent sur ça, moi je débat pas dans ça. Ah, mais je m'en fous que tu débattes pas sur ça. Je te demandais est-ce qu'ils ont reconnu Allah ici? Est-ce qu'ils ont reconnu Allah? Je ne rentre pas dans ça parce que... Est-ce qu'ils ont Ok, reconnu du coup, Léon, tu veux pas répondre. Ce n'est Ok, pas bah, le du coup, sujet. continuez, on va pas tourner en rond. Ce n'est pas le Ok, sujet. pas de problème. Je veux pas répondre, on va pas tourner en rond. Laisse-moi parler. Ok, pas de problème. Bon, je vais reprendre vu que Léon Regarde. a peur d'assumer sa Laisse-moi croyance. parler, Donc, laisse-moi je vais parler. vous expliquer quelque chose. Non, laisse-moi finir. Laisse-moi parler, calme-toi. T'as voulu faire un hors-sujet total. T'as voulu fuir ton texte parce que tu ne peux pas trouver De la malaise de de ton malade. Dieu. Laisse-moi parler maintenant, laisse-moi parler. Vas-y, Javelot, laisse Léon parler, après Ouais, t'es en plein stress, miskin. Là, il est en plein stress. Donc, regarde. Tranquille. Un truc qui est très clair. Il a dit que la révélation sur qui est Jésus véritablement est après la résurrection de Jésus. Problème étant que Jean-Baptiste, il est mort quand, s'il te plaît? Non, Javelot, tu vois, tu dis d'arrêter. Non, Javelot, arrête. Voilà, tu fais des trucs de gamin. Déjà, t'as fait un Mais c'est normal, c'est normal. C'est un bébé. Le problème, c'est que c'est... Tranquille. c'est C'est vrai pas, que t'as ouais, publié c'est pas parce Robert que tu Kangama. perds.
C'est pas parce que tu perds qu'il faut stresser, tranquille. Donc Javelot, Ouais, vas-y. Jean-Baptiste, il est mort quand, s'il te plaît? Je sais pas, mais ça répond pas à ma question. Oh là 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 là, ça y est, c'est fini, le débat est fini, je vais arrêter. Ça y est, je vais aller prier, je vais aller faire la salat l'Isha. Écoutez bien, il s'est passé quand que Jean-Baptiste meurt dans son propre texte, subhanallah. Les frères, il s'est même pas c'est quand. Il s'est même pas c'est quand. Ça veut dire, regardez, selon lui, et selon Javelot, Jean-Baptiste est mort, ok, sans connaître la divinité de Jésus. Absolument pas. J'ai jamais affirmé ça. C'est un menteur. Laisse-moi parler. Tu es un menteur. Tu es un menteur. Un mot, est-ce que j'ai dit ça? Un mot, est-ce que j'ai dit ça? Non, il a pas dit ça. Il a pas dit ça, mais t'inquiète, Javelot, tu vas répondre après. Tu vas répondre juste après. Il a pas dit un mot, est-ce que j'ai dit ça? Vous faites pareil. Regarde, un mot, est-ce que j'ai dit ça? Regarde, non, il n'a pas dit ça, mais tu vas répondre après, Javelot, t'inquiète. Il n'a pas dit ça. Un mot, attends, stop, parce que là, il est en train de mentir sur moi. Un mot, non, mais t'inquiète, Javelot, tu vas répondre juste après. De toute manière, on sait qu'il t'a pas dit ça. T'inquiète. Vas-y. Et il a dit que les apôtres ont compris la divinité de Jésus dans Actes des Apôtres quand ils ont reçu le Saint-Esprit. Ok? Sauf que Jean-Baptiste avait le Saint-Esprit. Jean-Baptiste, il avait le Saint-Esprit. Jean-Baptiste, il devait dire justement c'est qui est Jésus. Il devait le dire ça dès le début. Ça, il devait rendre témoignage de Jésus. Et malgré ça, il n'a toujours pas reconnu la divinité de Jésus. Dans aucun des passages du Nouveau Testament. Aucun. Et il est mort comme ça. Il est mort comme ça, en fait. Il est mort parce qu'en fait, selon lui, c'est dans Actes des Apôtres, c'est à ce moment-là qu'ils ont reçu pleinement la révélation. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jean-Baptiste, qui est mort avant que le Saint-Esprit descende véritablement, sans croire que Jésus est divin. Et là, c'est fin du débat. Moi, en tant que musulman, c'est-à-dire moi, musulman, je suis du temps de Jésus, je meurs avant sa mort et sa résurrection. Je crois que Jésus est le Messie. Alhamdulillah, je veux pas. Ok, c'est bon, t'as fini, que tout musulman ici croit que Jésus est le Messie. Tout musulman croit que le Père est le seul vrai Dieu, le créateur de toutes choses. Je vais au paradis. Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin. Ok, c'est bon, Léon, t'as fini? C'est fini. Léon, t'as fini ou pas? Léon. Ok, très bien. Juste, Léon, Javelot va parler. Tu ne le coupes pas. Regarde, tu ne le coupes pas. Tu ne le coupes pas. Ok, très bien. J'ai passé 1000 ans avec un gamin, il connaît même pas ça. Calme-toi. Vas-y, Léon. Du coup, Jean-Baptiste, dans Jean 1.3, on va nous dire quoi? On va dire, et vous avez l'exégèse de Saint-Hilaire, le verset, c'est, et moi je ne le connaissais pas, Léon ici pense, bon, on va voir l'exégèse après, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu le baptiser dans l'eau, et Jean rendit témoignage en disant, j'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'est reposé sur lui. C'est pas Jean 1.3. Chut, tais-toi, là. Léon. Bah, c'est pas Jean 1.3, en fait. Non, mais regarde, coupe ton micro. Ouais, tais-toi un peu. Léon, arrête, tranquille, laisse-le parler. Lance une game, mais après tu reviens. Du coup, ce qu'on va nous dire, Saint-Hilaire, il va nous dire quoi? Il va nous dire, Dieu se manifeste en homme pour être confondu avec les hommes. Quand Jean dit ça, qu'il ne le connaissait pas, c'est pour dire que c'est de sa propre vertu qu'il a su que Jésus était l'anneau de... C'est pas de sa propre vertu, pardon, que Jésus a dit, que Jean-Baptiste a affirmé que Jésus était l'anneau de Dieu, mais par une révélation divine. Et le signe divin, en parallèle à ça, c'est au verset 32, au fait que l'Esprit est descendu du ciel comme une colombe. C'est exactement le parallèle que je voulais faire avec le Sahih Muslim, mais dans le sens où il ne veut pas l'assumer sa croyance. Je vais reprendre quand même. Cette fois, j'espère qu'il va pas me couper. T'es pas dans le débat. Je vais pas... Non, laisse-le finir. Regarde, laisse-le finir. Tu peux faire comprendre ça autrement. Regarde. Arrêtez de le couper, ouais. C'était pas dans le débat, Eden, sois honnête. Mais c'est pas... Oui, mais je sais, mais regarde, Maga, mais tout à l'heure, on s'est mis d'accord, regarde avec moi. J'ai dit justement, regarde, écoute-moi. Si Léon ne veut pas répondre, il ne répondra pas, de toute manière. C'est pour les gens qui... Là, en fait, il fait une analogie pour le faire comprendre. Mais il avait pas à le dire, en fait. C'est pas une question de réponse, regarde, il avait pas à le dire. Écoute-moi, il fait juste une analogie pour le faire comprendre. Il va pas rentrer et dire il peut faire comprendre ça d'une autre manière, en fait. Ok, Léon, ok, bah il a choisi cette manière, donc voilà. Continue, Javelot. C'est une fuite. Pardon. Du coup, je reprends le Sahih Muslim 183a. On dit que Allah va venir dans une première forme et que les croyants ne vont pas le reconnaître. Du coup, est-ce que lorsqu'ils ne le reconnaissent pas, ils deviennent athées? Hors sujet. Réponds à la question. Hors sujet, non. Hors sujet complètement. Non, hors sujet complètement. Wallah, je vais pas répondre. Et au nom d'Allah. Le malaise. Est-ce que lorsque les croyants, est-ce que lorsque Allah, écoute, qu'Allah m'en soit témoin. Est-ce que Allah, lorsqu'il va revenir, mais j'ai pas fini. T'as posé ta question. Voilà, du coup, c'est qui parle là. Regarde, là, Javelot, t'avais fini de il veut pas répondre, vas-y. Regarde. Attends, Attends, vite fait, mais Javelot, c'est une question rhétorique ou regarde, Javelot, c'est une question rhétorique ou tu t'attends une réponse ou pas? S'il veut pas répondre, t'attends une réponse ou pas? Ok, Javelot, t'attends une réponse, oui ou non? Il a dit qu'il voulait pas répondre, donc je poursuis. Regarde, laisse-moi parler. Tu veux répondre ou pas? Absolument. Mais du coup, Léon, tu veux répondre ou pas? Ok, bah vas-y, Léon répond. Ouais, d'accord. Qu'Allah m'en soit témoin. Je connais tout ce qu'il est en train de dire là par rapport au hadith musulman. Wallah, je connais la réponse. Je vais pas te la dire parce que c'est hors sujet. Simple. Complètement hors sujet. Donc,
Ouais, tu conclus ou pas? Sois honnête, c'est un sujet. Ok, du coup, je continue. Léo a donné sa Ouais, bah, réponse. justement, j'ai dit, il est pas obligé de répondre. Je J'ai mal dit, il est pas obligé de répondre. Je reprends la parole. Il est pas obligé de répondre, il n'y a pas de problème. Du coup, dans les hadiths, Allah va venir sur une première forme. Mais il a plusieurs sujets, les gars. C'était pas les modalités. Tais-toi, Wallah, il ne respecte pas. Mais tu respectes pas les modalités. T'es en train de fuir. C'est un Regarde, C'est un Il ne parallèle. peut pas répondre dans la Bible. Je finis mon analogie et je reviens. Nous avons des modalités à respecter. Il nous a pas respecté. Je refais mon analogie et je reviens. Arrêtez de paniquer, les mecs. C'est vos sources. Il n'y a pas de galère. Oh là là là. Je dis dans le Sahih Muslim 183a, Allah va venir sous une première forme. Ils vont pas le reconnaître. Et après, il va dévoiler un de ses attributs, à savoir son tibia, parce que pour les musulmans salafis qui nous écoutent. C'est pas un tibia. Déjà, rien que là, c'est nul. C'est un tibia. Bon, il va montrer son tibia. C'est pas un tibia. C'est le sac ici. C'est pas un Il tibia. va montrer son tibia. Et là, ils vont le reconnaître. Allez, tu ne connais même pas. Donc là, l'analogie, c'est quoi? C'est que Allah, il va venir dans une première forme. Puis après, ils vont pas le reconnaître. Et lorsqu'il va montrer un de ses attributs, là, ils vont le reconnaître. C'est exactement la même chose qui se passe avec Jésus. Et c'est ce que j'expliquais depuis tout à l'heure. Mais comme il a peur, il sentait la patate arriver parce qu'il préfère s'ajouter sur la Bible que sur les hadiths, et bah, c'est exactement le même point. On va nous dire, Jean le Baptiste, en tout cas, Jean, dans le prologue, va dire qu'il faut un signe divin pour reconnaître Jésus-Christ. Et c'est la pleine révélation divine qui se passe dans Actes des Apôtres, chapitre 2. De nos propres moyens, on peut pas cerner certaines choses, parce qu'il faut une certaine révélation divine. Et c'est exactement ce que Saint Paul va dire dans son épître aux Corinthiens. Les choses animales, je prends le verset carrément. Je crois que c'est 1 Corinthiens 2, 11. N'oublie pas, c'est ta conclusion, donc termine bien. Non, c'est pas ma conclusion du tout, j'ai pas fini de oh là là, je vais torchiller. Non, regarde, je vais conclure et ça va être terminé. Non, tu vas, non, c'est pas fini, gros, c'est pas fini, vas-y, t'inquiète, Léon, laisse-le finir, après tu feras conclure, toi aussi. Voilà, ça fait 1 heure. 1 Corinthiens 2,14, on nous dit, mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est par l'Esprit qu'on en juge. La révélation divine, le spirituel est totalement présent dans les Écritures. Je sais que vous n'êtes pas trop spirituel, vous êtes plus robotique à imiter Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à prendre 3 petites gorgées avant de boire, mais l'Esprit de Dieu est réel, les mecs. Donc là, l'analogie simple que j'ai fait, c'est que le miracle divin, la révélation divine est nécessaire. C'est bon? Ouais. Okay. Moi, ça arrête, okay. Bon, je vais conclure rapidement parce que c'est non, il n'y a pas de conclure. Léon, je vais tortiller encore. Javelot, ça sert à rien de vouloir dire que Vas-y, Javelot, t'inquiète, laisse Léon, et ici après, J'ai laissé parler, maintenant tais-toi. C'est pas donc, fini. En fait, regardez, le problème, il est où? C'est que ce gars-là, en fait, il a voulu fuir sa Bible et les questions que je lui ai posées depuis le début. C'est catastrophique. Il connaît absolument pas sa Bible pour aller dans un hadith. Et là, malgré que maintenant, en fait, en réalité, vu que c'est la fin, il veut dire quoi? Ah non, je vais te torcher. Mais en fait, il fallait torcher depuis le début. Ah, c'est pas fini, hein. Vu que t'as rien fait, tu n'as rien démontré. T'inquiète, Javelot, laisse-le. Mais attends, mais là, le débat, il est pas fini, tu peux partir. Javelot, regarde, s'il veut partir, il partira. Mais non, mais le débat, il est pas fini, mec, j'ai même pas dit. Javelot, on a dit, écoute, question-réponse, conclusion, c'est terminé, je vais pas rester minute. Mais il me semble que c'était 1 heure. Vous avez fixé la fin à 1 heure, si je me trompe. Regarde. Attends, Jules, je vais poser une question. Attendez, je vais poser une question. Est-ce que Jézéden, laisse-moi parler. Jézéden, laisse-moi parler. Non, regarde, je vais lui poser une question à Léon. Il me semble que la fin du débat, c'était 21 heures. Regarde, attends, Jézéden. Amo, premièrement, ton gars, il est venu en retard et il veut fuir avant la fin du débat. Je jure de vous. Attends, laisse-moi finir de parler. Arrêtez de vous agiter. Est-ce que vous avez fixé une date? Est-ce que vous avez fixé une heure? Amo. Est-ce que vous avez fixé une heure? Amo. Non, absolument pas. Il a fait que poser des questions, il n'a pas posé mes questions. Moi, je faisais que répondre. Mais le débat, c'est à moi de poser des questions. Tu veux pas partir? Vous avez dit 1 heure ou 1h30, il me semble. Les gars. J'ai même pas posé mes questions, frère. Les gars, vite fait. Les gars. Léon, Aïchek, vite fait. Juste, je vais dire un truc. Il y a eu une question au début. C'était par rapport à la croyance des apôtres. Toi, tu as posé une question. C'était sur Jean 1, 3. Le sujet n'a pas... mes questions, frère. Non, mais attends. Le sujet ne s'est pas égaré de ça. Toi, tu as fait un gros sujet. On était d'accord pour ne pas sortir de la Bible. Tu es sorti de la Bible. Tu as fui. Encore une fois, après, je parle. Une modalité du débat. Vas-y, Jézéden. Non, Amos, non, regarde, Amos, arrête. Regarde. Là, tu commences à prendre parti quand tu dis que tu as fui. Regarde, mais moi, j'ai juste un truc à dire. Est-ce que vous étiez mis d'accord pour que le débat finisse à 1h ou 1h30? Je sais pas. C'est ça un débat. C'est ça un débat. Jézéden, dis-toi, il n'y a même pas d'heure. Justement, en fait, si tu veux, il s'est mis. Jézéden, le poteau, il arrive en retard. Je peux parler un petit peu, ça fait 10 minutes. Tais-toi. Il arrive en retard. Attends, vite fait, laisse-le finir, vite fait. Attends, mais arrêtez, mais commencez pas. Regarde, Javelot, vas-y, continue. À moi de parler, frère. Calme-toi. Maintenant, je vais parler.
Tais-toi, Il est tais-toi. venu, il est venu. Non, mais il a pas parlé encore. Il a pas encore fini. Tu peux te taire un petit peu? Mais tais-toi, j'ai pas Il a parlé. pas fini. Tais-toi un petit peu, voilà, c'est à moi de parler. Le modérateur, il t'a dit de te taire, tais-toi. Non, Mais non, c'est le non, bordel, là. D'ailleurs, on parle perd avec un du gamin, temps. voilà, je suis en train de Il débattre est avec un minuit individu, 30. en fait, Mais en réalité. attends, mais minuit 30. Voilà, je suis en train de t'es même débattre pas un avec un neutre, frère. minuit Amo, 30. t'es même pas un neutre, gros, tu sers à rien, frère, Mais wesh. gros, c'était à Javelot de parler. Non, Là, mais, ça va non, parler, mais ça va arrêtez. parler. Bref, maintenant je parle. Je bug GZN. Voilà, Javelot, maintenant parle, vas-y. Maintenant je parle. Léon est arrivé en retard, 13 minutes de retard. Il veut partir avant la fin du débat. Léon a monopolisé le débat, il a fait que poser des questions auxquelles j'ai fait répondre. Maintenant, c'est à moi de poser des Mais t'es un questions. Léon, menteur, tu vas pas fuir Mais avant t'es que un j'ai posé menteur. mes questions. Arrête. Un C'est gros- à moi Oh, de poser des questions. Léon, c'est pas possible, Donc wesh. maintenant, tu restes ici, Attends, j'ai des attendez, questions à attendez. te poser. En fait, c'est quoi? En fait, le délire, c'est quoi? C'est qu'il parle pendant 10 minutes, moi je parle pas, ensuite Hamo parle, ensuite GZN, ensuite il reparle, c'est ça? Mais tout le monde a vu dans le débat, tu faisais que monopoliser la parole. Maintenant, Non, ça non, va. arrête, t'es prochain à parler, t'es prochain à parler. Comme toi. T'as Ouais, posé des attends, questions. Léon. Javelot, t'as fini? Ah, j'ai fini, frère. Vas-y, Léon. Maintenant, laisse-moi Ok, parler. vas-y, Léon, à toi de parler. Léon, à toi de parler. Le débat, en fait, est clos du moment où il dit, et ça, en vérité, le débat il était clos depuis le début, mais là, il dit quoi? Il dit que, en fait, les apôtres, ils ont compris dans Actes des apôtres. Et quand je lui ai posé la question, mais en fait, Jean-Baptiste, il est mort quand? Ben, il sait pas. Il sait pas pourquoi? Parce qu'en fait, c'est catastrophique. Jean-Baptiste doit rendre témoignage de Jésus. C'est-à-dire que sa mission, c'est de dire aux gens qui est Jésus. Mais s'il meurt avant de dire aux gens qui est véritablement Jésus, c'est que sa mission, elle a complètement échoué. C'est-à-dire là, tu fais de Jean-Baptiste quelqu'un qui est venu pour rien du tout. Il sert à rien, Jean-Baptiste. Littéralement. Jean-Baptiste, on te dit clairement, dans Matthieu 11.3, il dit une phrase, subhanallah, c'est gravissime. Et ça, d'ailleurs, même des pères d'église, dans Apologétique, tu peux aller voir, ils te disent que c'est ridicule ce que Jean-Baptiste il dit là. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est normal, ça massacre leur doctrine. Jean-Baptiste, il dit quoi? Il dit, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Et là, c'est gravissime. Jean-Baptiste, qui est prophète, qui reçoit la révélation, mais en fait, il ne sait toujours pas si Jésus est Dieu ou pas. Ou alors il dit, es-tu Dieu qui devait venir ou devons-nous en attendre un autre Dieu? Non, Jean-Baptiste, en fait, finalement, il est mort polythéiste. En fait, littéralement, il est mort polythéiste. C'est bon. En fait, Jean-Baptiste, c'est un débile, en fait. Et en fait, c'est fini. Le débat, là, il est clos sur ça. Donc moi, je vais conclure sur ça. Il n'y a pas de conclusion, on n'a pas fini. Ah, tais-toi, laisse-moi parler. Non, mais Amo, wesh, il va pas finir, il va pas partir. Laisse-moi parler. Ah, vous êtes Non, pas mais d'accord t'inquiète, sur Javelot, Noël. t'inquiète. Laisse-moi parler. Laisse-moi finir, après, tu m'en parles. Je m'attends. Non. L'enfant avec un débile. Non, mais après, regarde, s'il veut partir, tu. Et voilà, il pourra dire. Regarde, s'il veut partir, c'est son problème. Il partira. Mais de toute manière. Donc, le débat, il est clos, et je vais finir sur ça. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit quoi? Il dit La ilaha illa huwa yuhyi wa yumit, rabbukum wa rabbu abaikum al-awwalin, bal hum fi shakkin yal'abun. Vous êtes dans le doute et vous vous amusez. Vous vous amusez, pourquoi? Parce qu'en réalité, vous blasphémez jour et nuit contre Allah Azza wa Jalla. Vous dites quoi? Allah, il s'est incarné, il est sorti d'une femme. Subhanallah, ce que vous êtes en train de dire, c'est choquant. Il est en train de sortir d'une femme, et cette même mère-là, elle ne reconnaît même pas qui est son fils. Elle appelle son fils mon enfant. Elle appelle son Dieu son enfant, subhanallah. Vous vous rendez pas compte? Vous vous rendez compte de ce que vous dites ou pas? Subhanallah, un homme qui sort d'une femme qui fait ses besoins, lui, il est divin. Cette personne est divine. Cette personne ne vous a jamais dit. Il ne vous a jamais dit. C'est bon, t'as fini, Léon. Vous adorez un homme, subhanallah. Vous vous rendez compte un petit peu? Et revenez à l'islam, s'il vous plaît. Voilà, revenez à l'islam. Revenez à l'adoration d'un Dieu unique. Revenez à la croyance d'Abraham, Ibrahim. Ok. Bon, maintenant, je veux. Laisse-moi finir. Le texte, il est clair. Et Allah, il le dit clair. Ok, vas-y, fini. Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. Vas-y, arrête tes incantations, là, viens en débat. Vas-y, là. Tu peux te taire. Ouais, ça fait Moi, je me 5 moque pas minutes. de ta Bible. Oui. Oh, Moi, il je est me en moque train pas de de ta Bible. conclure, frère. Ouais. Arrête de me dire c'est des trucs de Bref. tout ça. Je me moque pas de ta Bible. Moi. Vas-y, Léon, regarde, Léon, fini, je suis le prochain à parler. Allez, Laisse-moi finis, Léon. parler. Vas-y, finis, Léon. Allah, il Il est fait l'imam de Chalgoumi, là. Après, vas-y, finis. Vas-y, là. Regarde, ça sert à quoi de parler avec un gars comme ça? Calme-toi. Bon, c'est bon. C'est quoi ce truc? Voilà, je parle avec un débile. Vas-y, finis, Léon, finis. Donc, Allah, il te dit. Léon, finis, c'est bon. Regarde, c'est bon. Léon, finis. Ouais. Jésus te dit que Dieu est unique. Point. Abraham, il te dit que Dieu est unique. Tous les prophètes disent que Dieu est unique. Et tu as Javelot, toute sa bande. Non. Dieu est 3 en 1. Ça sort d'où? Il a dit pas de Coran, Amo. Ça sort d'où? Mais ça sort d'où, ça? Amo, il a dit pas de Coran. Attends, Javelot, t'inquiète, Javelot. Attends, ça t'arrange. Laisse-moi parler. Ça Bref. sort d'où le 3 en 1? Justement, c'est ça que j'allais dire. Regarde, Non. regarde, Léon finit et après je parle. Je vais intervenir par rapport à ça. Non, je vais intervenir par rapport à ça. Là, il est en train de parler. T'inquiète, Javelot, je vais en parler. Après GZN, c'est moi qui va parler alors. Donc, je termine avec Ouais, ça. ok, j'ai dit, je parle après. Je vais terminer avec ça et c'est fini. Non, tu Ok, très bien. Laisse-moi parler. Arrête, wesh. Laisse-moi parler. Je vais terminer avec ça. وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا. Allah, il dit, et ils ont attribué à Allah un enfant. Et ces choses-là, ces dires-là, Ok, c'est bon. choses abominables. Attends,
Peu s'en faut que les cieux et la terre ne s'en trouvent à ces mots du fait qu'ils ont attribué un enfant au tout miséricordieux. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Barakallahu fik, Léon. Maintenant, conclue et moi je me barre. C'est bon, Léon. Non, tu restes. Ok, c'est bon. Maintenant, je parle. Attends, vite fait, j'avoue, je vais parler. Dis-lui, Là, ce que je vais dire, c'est. Oui, t'inquiète, en fait, dis-lui, puis pas, parce que là, il est en train d'appuyer sur le bouton quitter. De manière, regarde, Léon, il va rester pour écouter tout le monde parler, tout le monde conclure, parce que j'avoue, t'as pas encore fait ta conclusion. Oui, Mais regarde, du coup, justement, vu que tout à l'heure, là, ce que j'allais dire, c'était que, du coup, tout à l'heure, t'as reproché à Javelot de sortir des hadiths, mais toi, justement, là, tu as sorti des textes du Coran. Parce que, du coup, je ne comprends pas. Donc, je vais répondre. Le rapport, là. Non, les paroles de Allah, comme bah, justement, regarde, c'est soit on n'en sort pas, regarde, c'est soit on n'en sort pas, soit on en sort. Faut Voilà, mal, tu peux parler. C'est ma conclusion. Fais-moi confiance. J'ai pas mis ça dans le débat. Léon, vite fait, regarde, GZN. En fait, le Mais problème. si, justement, regarde, t'as réfuté ces arguments avec ça. Laisse-moi parler. Le problème, c'est quoi? C'est qu'à la différence de Javelot, Léon, il cite ça pas dans un but argumentaire. Il cite juste ça pour un rappel pour les gens. Léon, il a sorti une source islamique dans un but argumentaire. Ce que Léon a dit, c'est pas un argument. Là est la différence. On n'a pas autorisé d'argument dans la Bible ou quoi que ce soit. Ok, très bien, je peux parler. Pardon. Parce que du coup, là, Amos, on va parler toi et moi, du coup. Vas-y. En fait, justement, là, je suis pas d'accord, parce que justement, il parlait des arguments de Javelot, et là, ensuite, il citait les ayats du Coran, pour justement, si tu veux, réfuter ça. C'est-à-dire que, par exemple, il va dire que oui, Javelot, il dit ça, tu vois, du coup, dans le débat, il prétend que, du coup, Jésus s'est fait homme, mais Allah, il dit ça. Du coup, il réfute, si tu veux, l'argument de Javelot avec la parole d'Allah. Non, Léon, laisse-moi, c'est entre moi et GZN, Léon. Oui, pas de problème. Mais du coup, on va pas débattre de ça, Amos. Vas-y, maintenant, du coup, Javelot conclut. Non, mais attends. Vas-y, après, Amos, t'as un truc à dire. Juste, vas-y, c'est que c'est pas une. Amos, que tu débites, frère, ça y est, frère. Non, c'est bon, laisse Amos parler, t'inquiète. Et après, vas-y, tu parles. Le truc, c'est que Léon, de 1, c'était pas un argument. De 2, il a dit tout ça, ça ne réfute en rien ce que Javelot disait, puisque le débat est dans la Bible pour des chrétiens. Donc, c'est pas un argument du tout. Ce que tu dis, ça n'a aucun sens. Lui, il a sorti une source islamique pour appuyer son argument dans sa théologie. Premier problème, c'est que c'est hors sujet. Et deuxième, on s'est mis d'accord sur ça dès le début. Voilà, vas-y, Léon. Non, ça, du coup, là, c'est Javelot, c'est pas Léon. Pas Léon, c'est Javelot. Ça, c'est moi qui parle. Pardon. Vraiment, lorsque vous avez vu ces débats-là, Léon ne faisait que monopoliser la parole. Il a posé beaucoup de questions auxquelles j'ai répondu. Selon lui, le fait que les apôtres ne croient pas en la divinité du Christ avant sa résurrection, c'est un argument pour dire que Jésus n'est pas Dieu. Ça n'a absolument aucun sens. Et comme je l'ai démontré, si on veut, vu que Léon veut fuir, je voulais aller dans les épîtres, mais Léon veut partir avant l'heure. Je ne sais pas pourquoi. Léon n'a pas répondu au fait que Jésus soit créateur dans Jean 1.1, Jean 1.3. Je ne sais pas pourquoi non plus. Maintenant, Léon, tu vas rester ici. On a quelque chose à finir. Ça va bien se passer. Parce que là, tu n'as fait que poser des questions auxquelles j'ai fait répondre. Maintenant, tu vas répondre à mes questions. Donc, Léon, est-ce que Jésus est créateur dans Jean 1.3? GZN. On a parlé. Non. Tu lui as dit conclu, et le problème c'est que. Non, parce que regarde, le problème c'est que. Ton patient qui est malade, le problème c'est qu'il comprend pas la conclusion. Le problème c'est qu'il a. Non, mais GZN, arrête. Mais regarde, voilà, du coup, Amos, viens, t'es bon. Amo, regarde ce qui s'est passé, et tout le monde peut en témoigner. Oui, je sais, je vais parler. Il a fait que poser des questions. Je n'ai pas posé de question. La seule question à laquelle j'ai posé, il n'a pas répondu. Donc, il veut faire sa conclusion. Regarde, arrête, Amo, arrête de crier, là. Son argument, c'était quoi? C'était, ouais, les apôtres n'ont pas reconnu la divinité de Jésus avant sa résurrection. Oui, on l'affirme tous. Il est où le problème? Je suis le prochain à parler. Ça répond à ton argument. Non, les apôtres n'ont pas reconnu. Non, tu te tais. Les apôtres n'ont pas reconnu. Attends, je suis le prochain à parler. Les apôtres n'ont pas reconnu la divinité de Jésus avant la résurrection, avant la révélation du Saint-Esprit dans l'acte des apôtres. Et ça répond à tous tes arguments fallacieux. Maintenant, le hadith que j'ai cité, c'est pour réfuter ton argument. Ça n'est pas argumentaire, c'est un simple parallélisme entre les deux situations. C'est argumentaire. Et tu te tais. Mais t'inquiète, vas-y, Amos, t'inquiète. Après, je parle, t'inquiète. Tu sais très bien que tu peux pas répondre parce que tu connais même pas tes hadiths, parce que tu te l'ajoutes plus sur la Bible. Maintenant que j'ai fini de répondre à tes questions, oui, encore une fois, j'affirme que les apôtres n'ont pas eu la pleine révélation de l'identité de Jésus avant Actes des apôtres. Maintenant, j'aimerais que tu répondes à mes arguments, à savoir, j'ai défini dès le début que la nature divine se définit comme des propriétés qui définissent un être. On sait que la création est un attribut divin. Donc, est-ce que Jésus est créateur, oui ou non? Et tu vas répondre à cette question-là. Ok, très bien. Du coup, là, je vais parler. En fait, parce que du coup, là, j'ai l'impression que ça tourne en rond depuis tout à l'heure. Ça fait 20 minutes, on se répète. Du coup, moi, je vais proposer une chose. Et Amos, du coup, c'est là, toi et moi, on va en parler. C'est soit, en gros, parce que de toute manière, le débat, il va pas se faire si Léon, il veut pas, de toute manière. Donc, c'est soit, en gros, Léon, il dit non, c'est bon, moi, j'en ai assez fait. Et je vais partir, du coup. Soit, du coup, on accepte la proposition de Javelot qui, lui, du coup, se plaint
de ne pas avoir pu, si tu veux, placer ses arguments. Et du coup, on rallonge un peu. Ou soit, sinon, bah, stop. Et du coup, on arrête. Parce que d'une manière, quoi qu'il arrive, le débat, il va pas se faire si Léon, il veut partir. Ok, on va pas débattre tout seul. Regarde. Du coup, c'est soit, attends, du coup, faut qu'on se décide. C'est soit, du coup, Léon. Vas-y, parle. Enfin, non, du coup, Amos, d'abord parle après. Attends, vite fait, Léon. Premièrement, GZN, je vais te poser une simple question. Il a dit que c'était pas un argument, le truc, le parallélisme. Honnêtement, c'était un argument ou pas? Ah, le parallélisme? Ouais, dis la vérité, c'est un argument ou pas? Bah, en fait, quand il a fait le parallélisme, c'est pour l'aider à comprendre. C'est un argument ou pas? C'est un argument ou pas? Oui, bah, voilà, en tant que tel. Il a menti. Non, mais justement. Vous avez pour père le diable. Voilà. Non, mais attends, regarde, écoute-moi. C'est bon, Léon, tu peux parler. C'est tout ce que je voulais dire. Merci. Non, écoute-moi, attends, vite fait. Du coup, attends, moi, j'ai pas fini En fait, si tu veux, c'était plus. Non, c'était pas réellement un argument en soi, c'était juste, tu veux, une analogie pour le faire comprendre. En fait, si tu veux, lui, il voulait faire quoi? Il voulait juste faire en sorte. Regarde, écoute-moi. Attends, regarde. Il voulait faire en sorte que, si tu veux, il comprenne mieux avec une situation qui se retrouve dans son paradigme. Comme ça, peut-être que ça va aider à mieux comprendre la situation qui est dans le nôtre. C'est quoi un argument, GZN? Bah, ça va être, si tu veux, une position, si tu veux, qui va être défendue par un des deux débatteurs, par exemple. Mais le parallélisme, ça fait partie même de l'argument. C'est n'importe quoi ce que tu dis. Mais bref, c'est clairement un argument. Vous pouvez pas dire l'inverse. Bref, en fait, j'ai jamais vu un débat où il y a une conclusion, il y a une suite après la conclusion. Déjà, mais on n'a pas conclu, c'est toi qui veux conclure pour Attends, conclure. Moi, j'ai pas fini. En fait, en réalité, laisse-moi parler parce que je t'ai pas coupé. T'es nul. Il est 1 heure, les gars. Il est 1 heure. Et vraiment, regarde, c'est même pas pour te rabaisser. T'es nul, tu ne connais pas ta Bible. Il faut que tu vas étudier ta Bible. Réellement. Tu vas étudier ta Bible. C'est pas français, ça. Non, faut que t'ailles. Non, excuse-moi. Oui, je sais que faut que t'ailles réellement étudier. Mais là, on parle pour rien, les mecs. En fait, tu parles pour rien, là. Laisse-moi parler. Non, mais il répond pour rien. Vas-y, Amos, viens. Les gars, c'est l'heure de la prière nocturne. Non, arrêtez, vous priez pas. Ah, on a que c'est la prière nocturne. Oui, arrêtez vos prières. Attends, laisse-moi parler. Les gars, vous dites toujours, Allah, il descend 1h du matin. Bah là, en l'occurrence, il est bientôt 1h du matin. Non, mais c'est bon, Amos. Regarde, bah, du coup, vas-y. Bah, du coup, Léon, il veut pas. Du coup, c'est bon, fin du débat. Parce que de manière. Faut nous laisser parler. Il n'y a pas de débat seul. Attends, il a commencé Javelot, logiquement, c'est Léon qui finit. Hamo, attends. Il dit quoi? Il dit arrêtez avec vos prières, mais en fait, on recopie tout ça. Gros, des pouces en live sur TikTok que tu pries, frère. Arrête de faire semblant. Laisse-moi parler. Vas-y, Javelot, on recopie Jésus. Jésus a prié toute la nuit. Jésus s'est prosterné. On se prosterne comme Jésus. On adore Dieu comme Jésus. Laisse-moi parler. T'es baptisé, Léon? Tu peux te taire. Léon, t'es baptisé? Tu peux te taire. T'es baptisé? T'es circoncis? Ouais, je suis circoncis. Non, mais vas-y. Non, mais là, regarde, on fait que des hors-sujets. Bref, c'est relou. Laissez-vous parler. Arrêtez de prêcher. Amos, t'es modérateur. C'est lui qui coupe. Amos, jamais tu vas modérer. Oui, mais regarde, mais arrête de prendre parti. Sois modérateur. D'accord. Il est en train de prêcher, là. Il est pas en train de répondre, gros. Moi, là, j'ai dit, vas-y. Javelot, laisse-nous parler. T'as bien raconté. Javelot, ne le coupe pas. Laisse-nous parler, vas-y. Ici, il m'a cité un texte qui est très clair dans Jean 3. On te dit que la parole a tout créé. Je lui ai dit, oui, c'est Dieu qui a tout créé de par sa parole. Et ici, je lui ai posé des questions sur Jean 1. Et en plus, wallahi, les frères, que je ne suis pas rentré dans Jean 1 véritablement, j'ai des questions terribles à lui poser dedans. Et le problème, c'est qu'il m'a sorti un argument qui est catastrophique. Il m'a dit que la croyance des apôtres sur le cas de Jésus par rapport à sa divinité et tout ça, c'est dans Actes des apôtres qui vraiment ont compris que Jésus était divin. Sauf que Jean-Baptiste, c'est un prophète. Il est censé rendre témoignage de Jésus. Il doit dire aux gens qu'il est Dieu fait chair. Cette personne-là est morte dans ta Bible avant la mort de Jésus. Donc sa mission est caduque, nulle. Nul, en fait, sa mission. En fait, tu fais de Jean-Baptiste quelqu'un de nul, qui n'a rien compris alors que Jésus te dit que c'est le plus grand des prophètes et il te dit que c'est le plus grand qui est sorti d'une femme. Regardez encore une fois quel blasphème envers Yahya alayhi salam, qui est sans péché, qui n'a jamais pensé à pécher. Encore une. Attends, juste Léon. Attends, je peux répondre maintenant. Je peux répondre sur ça. Non, regarde, attends, juste. Laisse-moi parler, laisse-moi 2 secondes, je termine sur ça. Non, arrête. L'islam, encore une fois, là, je termine sur ça. Ok, très bien. Non, attends, Jézéne, laisse-moi parler. Vas-y. Attends, Vas-y, parle. Je vais répondre à un truc. Vas-y, laissez Javelot parler, parce que de manière. Regardez-moi ce fuyard, il court la queue entre les jambes. Bon, je vais répondre à tous les arguments vu qu'il veut pas faire. Voilà, tu t'es fait watch and style. Vas-y, Amos, laisse-le parler. Laisse Javelot parler. De manière, là, on a laissé Léon un temps en plus, donc. Alors. De base, c'était là sa conclusion. Les exégèses de Saint-Hilaire, ils vont dire quoi? Ils vont dire que Jean-Baptiste, il agit pas pour éclairer son ignorance à lui-même, il agit pour dissiper celle de ses disciples. C'est Saint-Hilaire qui dit ça. Il les envoie considérer les œuvres de Jésus afin de leur apprendre qu'il n'en a point annoncé un autre que lui, et que ses prodiges donnent une nouvelle autorité à ses paroles et qu'ils n'attendent pas un autre Christ que celui qui avait témoigné pour le témoignage de ses œuvres. Et vas-y, bisous la famille.
tais-toi. Non, mais la Bible. Non, reste ici, il y a des Pourquoi je dois rester, moi? Vas-y, là. T'inquiète, reste ici. Laissez-moi Parce tranquille. que il a- Vas-y, Amos, regarde, wesh. Oh Vas-y. putain. En Purée. gros, l'argument c'est quoi? L'argument c'est que en gros, c'est pas à Jean-Baptiste de révéler l'identité de Jésus-Christ, c'est aux apôtres. Et ce gros con de Léon Zer, son argument, Non, il savait que j'avais la réponse par rapport à Saint-Hilaire. Il a mis boulette, Arbat, Select, la queue entre les jambes. mais moi, tu sais pourquoi ça m'a saoulé, là? Mais Parce qu'en mode, là, pendant 40 minutes, on a parlé, mais pour se répéter, on dit la même chose. C'est pas à Jean-Baptiste de révéler la pleine identité de Jésus, c'est aux apôtres. Ce trou du cul, il savait pas ça. Et il savait très bien j'allais répondre, il a mis boulette. Putain de merde, oh là là là. Léon, il croit que... Mais bref, vas-y, tranquille, de toute façon. Non, mais c'est pas un débat, mec, wesh. Au nom de Dieu, c'est pas un débat, frère. Et il faisait que parler. Après, il a mis boulette. Non, c'est pas carré, les mecs, wesh. Il croyait Léon Zer. Bon, on va faire un développement pour ceux qui sont là, parce qu'il y a 500 personnes quand même, on va prêcher un peu. Puisque Léon Zer est parti. Alors, je vous explique. L'argument de Léon, c'est, oui, Jean-Baptiste, il est mort avant la révélation de la pleine divinité de Jésus. Le problème étant, c'est que la Bible elle-même va nous dire que c'est pas aux apôtres, c'est pas à Jean-Baptiste, pardon, de révéler la pleine identité de Jésus-Christ, c'est aux apôtres. Et ce trou du cul, pardon, pas de gros mots, ce trimard ne le savait pas. Et il savait très bien que j'allais répondre, mais il a fui avant. Donc le mec, il vient en retard, 15 minutes de retard, il part avant, il nous fait son cinéma, je sais pas quoi. Non, c'est pas carré, frère. C'est pas carré, frère, c'est pas carré, les mecs. Et il est parti jouer à Fortnite, là, wesh. Il est parti jouer à Fortnite. Non, c'est pas carré. Ah, le bâtard, il a fui. Il a mis boulette, wesh. Il a mis une fuite. J'ai jamais vu ça de ma vie, frère. Il a mis Benda. Javelot, tu as gagné le débat. Il a fui. En fait, le problème, c'est que quand tu as cité le hadith, le débat était clos, en fait. C'est bon. Il a dit que le fils était créateur. Il a dit que le fils est créateur, les mecs. Javelot, pourquoi quand il a dit le verbe est créateur, t'as pas rebondi? Mais oui, je crois que t'as pas Parce que le verbe c'est J'ai Jésus. pas rebondi, frère. Il a dit que le fils est créateur, oui. Attends, mais ça, moi, je m'en fous, j'ai rec. Attendez, mais Caleb, Javelot a gagné le débat. Parce que le problème, c'est que Javelot n'a pas eu le temps de donner ses arguments. Il a fui. Le débat est clos, les gars. Léon a fui ce soir. Mais comment tu fais un débat? Le poteau, il fait que poser des questions. T'as vu, moi, les questions, si je sais pas, je vais dire, je sais pas. Il m'a dit, Jean-Baptiste est mort quand je dis, je sais pas. Genre, moi, je pensais qu'il attendait une note précise. Si vous voulez que je dise avant Actes des Apôtres, j'aurais dit oui, y a pas de problème. Il m'a dit quoi? Il m'a dit, est-ce que la Samaritaine attendait un prophète? Je savais pas non plus. Je vais dire, je sais pas. Maintenant, moi, je lui ai dit quoi? Je lui ai dit, est-ce que Jésus, le verbe est créateur? Il me dit oui. Mais il a pas voulu développer sur ça. Il a mis boulette. Regardez, moi, le débat est clos, Léon a fui. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le hadith a mis fin au débat. Parce qu'en fait, l'argument de Léon, je vous explique l'argument de Léon. L'argument de Léon, c'est de dire que vu que les apôtres n'ont pas reconnu la divinité de Jésus avant sa mort, on se sent qu'ils n'adoraient pas réellement Dieu. Mais le problème, c'est que dans le hadith que Javelot a cité, on te dit que les croyants n'ont pas reconnu Allah. C'est après que Allah a montré le signe qu'ils ont reconnu que c'était Allah. Et c'est le même parallélisme avec Jésus. C'est après la résurrection qui est un signe révélateur final pour montrer que Jésus était pleinement Dieu. Et c'est après la résurrection qu'ils ont reconnu la divinité du Christ. Ouais. Et Javelot, le problème c'est que Javelot n'a pas eu le temps de donner ses arguments. Léon a fui. Le débat est clos, frère. Moi, Javelot, Amo, refais plus jamais monter Amo. Pitié. Écoutez. Premièrement, le débat, on ne fait plus jamais monter Amo en modérateur. Il est trop nul. Au nom, c'est le pire mode aussi. Pourquoi vous l'avez pas fait sur Discord? Ça aurait été tellement mieux. Ouais, de ouf. Non, c'était mieux live TikTok. Mais comment, regarde, en fait, le truc, c'est quoi? C'est-à-dire, moi, en mode, avant le débat, Yves et tout, ils m'ont dit, reste calme. T'as capté? Ça veut dire, il faisait que de Par contre, Javelot, t'étais trop gentil, frérot. Fallait être ouais, Javelot, c'était beaucoup trop gentil, mon frère. Il a passé l'entièrement du débat. Ouais, je trouve reproche, c'est mon collègue, frère. Même si je peux pas parler, ma gueule, wesh. Avant le débat, on m'a dit quoi? On m'a dit, Javelot, reste calme. Parce que tout le monde sait comment David est excité, t'as capté? On m'a dit, Javelot, reste calme. T'as capté? Je suis resté calme. Il me pose des questions, je réponds à ces questions aussi, je sais pas, je dis je sais pas. Le poteau, je lui dis, maintenant que quand ils sont la patate arrivée, et maintenant, quand c'est à moi d'avancer les arguments, il met boulette, wesh. Non, c'était carré, ton comportement c'était carré. Ton comportement il était bien, mais dans ce cas-là, fallait être agressif, frérot. T'as gagné le débat, il a fini, t'appelles le type de l'argumentation, t'as gagné le débat. Non, franchement, tu l'as hacker.
Ouais, Ah oui, franchement, tu la gardes. non, c'est dommage. Parce que c'était pas structuré en ça. C'est dommage de ouf. Parce que c'est c'est pas facile, hein. Non, mais attends. Même s'il a fui, il a reconnu que le verbe il était créateur, frère. Ah À partir oui, de ce ouais, moment-là, déjà, ils oui. ont envoyé Pourquoi t'as pas Mais enchaîné regarde, dessus, frérot? écoutez, par Dieu Tout-Puissant, en mode, regarde, c'est quoi? Premièrement, il a sorti, il a confondu archevêque, père de l'église, docteur de l'église. Maintenant, c'est quoi? Moi, dans ma session argumentation, quand il a dit le verbe est divin, le verbe est créateur, quand moi j'allais lui poser mes questions, j'allais dire, ouais, mais tu regardes, tout à l'heure, t'as dit que le verbe est divin. Et j'allais lui montrer que le verbe s'est fait chair. Donc moi, t'as dit, y a pas de galère. Hassoul, ça veut dire Jésus est le créateur. Quand je veux avancer mes arguments sur la création, wesh, mes boulettes, frère. T'as déjà vu ça? Mais t'as Mais fait oui, mais laisse. T'as fait que de répondre. J'avoue. Mais c'est ça, en fait, c'est ça le truc. C'était eux, moi. Il faisait que poser des questions. J'ai fait, vas-y, y a pas de galère. Ah je oui, réponds. frère, c'est ça. Mais En frère, fait, il a réussi à deuxième- plus jamais Balzac en moto. Plus jamais Même Balzac. Balzac, jamais Balzac, dit. t'es un Même monstre, Balzac. frérot. Tu me- Oh, Balzac, il était sur Fortnite. Voilà, plus jamais. Eh, j'avoue, Oh, il était sur Fortnite, Balzac, il joue à frère. On est où? Fortnite, frérot. Balzac, t'es On est trop où, nul. Balzac? Non, Cédric, il est chaud. Attends. Cédric, il est chaud, modo. Eh, Balzac, il se touchait dans le débat, frère. Eh, de ouf. Et même le minuteur, à un moment, il l'a vu toucher. Ou non, Fallait Balzac, faire monter noir. Fallait faire monter noir. Et leur deuxième. Attends, stop. Ils m'ont dit, Léon, il devait pas les priver. Comment ça, il est en live? Oui, Léon, Hein? il est en live alors qu'il a dit il allait dormir. Hein. C'est un menteur, Il est c'est même parti pas sur obligatoire. la moi, décision. C'est pas obligatoire, c'est des menteurs. Javelot, moi, je t'en veux sur Attends, un seul. stop. Attends, comment ça, Léon, il est en live? Allez, oh, C'est pas quelqu'un va obligatoire, il y a enregistrer des- si vous voulez. Eh, eh, Quelqu'un va Allez, enregistrer, allez, quelqu'un va s'il vous plaît. enregistrer. Allez, screen vite. Allez, Allez, ça va être dans la Ce caméra. menteur de merde. Oh, Non, là Javelot, là. moi, je Allez, t'en veux screen, juste sur un seul allez, truc, screen, frérot. allez, screen, allez, screen. Les gars, allez screen le live de. Allez, filmer. allez, Attendez, regarde, écoutez, dans les commentaires du live, allez dire, ah, mais, tu devais pas aller prier. Si vous dit, ouais, nanana, je sais pas quoi, allez, screen. Ou c'est un prêtre belge qui est venu te mettre une domination, espèce de sourasse que t'es. Donc va prendre ta tétine et dégage d'ici là, le congoïde. Malade ou quoi lui? Ah là là, les noirs, voilà. Non, c'est pas tous les noirs. Lui, c'est Ah oui, bien sûr. ce qu'on appelle un noir banania. Voilà, c'est ça en fait. En banania, putain. Arrêtez les gars, voilà. Non, mais c'est une réalité. C'est une espèce de kémite qui vient expliquer quoi que ceci, cela. Va nettoyer le kharouette, tes bêtises là de christianisme, et après on pourra parler. Va. Putain, le banania, il a dit ça. Non, mais voilà, c'est ça. Avec en ta fait, c'est tête le carrée, tu Graal. ressembles à Regarde, Mitra. Allez, dégage d'ici là. déjà qu'il est noir. Et en plus de